Avant d'être le plus puissant cultivateur du monde, tu as fait un rêve. Dans ce rêve, tu échouais à ta tribulation sous les yeux de tous et ta femme, qui t'était fidèle depuis un demi-mois, te quittait sans hésitation, ne te laissant qu'une fille d'à peine 6 mois. Dès lors, tu as vécu en étroite relation avec ta fille. Plus tard, tu as consacré des décennies à l'instruire avec acharnement. Tu n'as même pas hésité à utiliser toutes tes ressources pour lui obtenir une veine divine inégalable. Mais après qu'elle soit devenue la meilleure au monde, elle a publiquement déclaré que tu étais un démon avare et cruel. Elle s'est alliée à des dizaines de personnes puissantes pour te pousser au désespoir, et a même transpercé ta poitrine avec cette veine divine. Une telle scène t'a fait te réveiller en sursaut. Comédie ennuyeuse, c'est ça que déteste ma fille. Que fais-tu assis ici? Pourquoi dois-tu me réprimander parce que je suis sorti jouer au lieu de m'entraîner cet après-midi? Tu vas encore me faire la morale. Tu as oublié. Ling Yuan n'a pas parlé. Si elle se souvient bien. À ce moment-là, tu lui donnerais la veine divine acquise au prix de toutes tes ressources. Mais non seulement elle n'a pas montré la moindre gratitude, mais elle l'a prise comme allant de soi. Se retournant, elle a facilement offert cette veine divine à un jeune maître nommé Shu. En réalité, ce jeune homme Shu ne la considère que comme un outil à exploiter, sans le moindre sentiment. Avant même que tu puisses parler, Ling Yuan a continué, le visage rempli d'ennui, ne peux-tu pas arrêter de me harceler tous les jours? Tu ne peux pas, parce que tu as échoué à ta tribulation et que tu n'as plus d'espoir d'avancer dans la cultivation, reporter tous tes espoirs et toute ta pression sur moi. Espoir et pression reposent sur elle. Tu souris légèrement. Dans ce monde où le pouvoir est roi, actuellement, les différentes forces n'osent pas encore agir à cause de la crainte de ton ancienne identité et de ta puissance. Mais une fois que les grandes forces réaliseront que tu es devenu un déchet, ces gens afflueront de toutes parts pour te dévorer jusqu'aux os. Et si Ling Yuan n'a pas la force nécessaire, que fera-t-elle? Va-t-elle demander de l'aide à cette mère qui l'a abandonnée devant la porte et qui ne s'est jamais souciée de savoir si elle était vivante ou morte? Tu as raison. À partir de maintenant, je ne te forcerai plus à t'entraîner. Tu dis en souriant. En entendant cela, les yeux de Ling Yuan s'illuminent, puis son visage se remplit de méfiance. Tu hoches la tête en souriant. Non seulement cela, mais à partir de maintenant, tu pourras faire ce que tu veux. Je ne te contrôlerai plus. Tu peux faire ce que tu veux. Je te laisse libre. En entendant ces mots, les coins de la bouche de Ling Yuan se sont involontairement étirés vers le haut. Alors, ces derniers temps, je n'ai pas envie de m'entraîner à l'épée. J'ai l'impression que l'entraînement à l'épée ne me convient pas. Tu dis d'un ton ferme et sans expression, bien sûr que tu peux. À quoi bon s'entraîner à l'épée? S'amuser, c'est ce qui te convient le mieux en ce moment. En entendant ces mots, Ling Yuan a froncé les sourcils. Elle a l'impression que quelque chose ne va pas. Alors, tu ne m'empêcheras pas non plus de fréquenter le jeune maître Shu? Tu continues à hocher la tête en souriant. Bien sûr que non. À ton âge, tu ne devrais pas penser aux autres, mais tu devrais avoir le courage et l'audace de tomber amoureuse. Poursuis ce que ton cœur désire, afin de ne pas gâcher ta jeunesse. En entendant ces mots, Ling Yuan est immédiatement rayonnante de joie. Elle retourne joyeusement dans sa chambre, qui se trouve dans le temple taoïste. Et après le départ de Ling Yuan, le sourire sur ton visage s'estompe lentement. Fille ou femme, dans toutes les relations interpersonnelles. Seul l'amour de soi attire l'amour des autres. Tu vois, absorbant et soignant sa tête, Xiongji ferma les yeux. Le long entraînement interrompu a commencé. Les soi-disant fondations endommagées sont comme une brèche dans la digue d'un grand lac. Peu importe comment vous vous entraînez, votre culture sera comme l'eau dans le grand lac, s'échappant par cette brèche. Et maintenant, ce que vous devez faire, c'est d'abord absorber la puissance des 5 éléments aujourd'hui. Pour que les 5 éléments soient complets, l'aura de ce temple quinquant est pure et intense. Je peux essayer de compléter l'aura en premier. Une lueur passa dans vos yeux, puis vous avez instantanément fait circuler le sutra Yuan Zen dans votre corps. En un instant, dans un rayon de 100 li, des brins d'aura pure et invisible ont afflué vers vous de toutes les directions. C'est alors que vos yeux se sont soudainement ouverts. Une lumière claire et brillante a clignoté du plus profond de vos pupilles, le sommet du 9e niveau de Tongling. Sentant votre culture dans votre corps, vous avez légèrement expiré un souffle trouble. Une nuit d'entraînement a permis à la culture qui était à l'origine en déclin de progresser encore davantage, franchissant la frontière pour atteindre le sommet du 9e niveau de Tongling. Il n'est plus qu'à un pas de la transformation du vide. C'est juste dommage, si mes fondations du Grand Dao n'avaient pas été endommagées. Cela me permettrait au moins de revenir à la transformation du vide tranquillement. Vous avez secoué la tête, impuissant. Laissez tomber. L'aura pure de cette montagne a déjà été absorbée par moi. Rétablissons-la pour une journée. Vous êtes sorti du hall principal en réfléchissant. À l'extérieur du hall principal, il y avait déjà des arbres qui tombaient et des gens. De grands et petits paquets étaient prêts, comme s'ils allaient déménager. Vos yeux se sont tournés vers ces 3 personnes, et votre expression était quelque peu mélancolique. L'homme d'âge moyen, assis dans le fauteuil roulant s'appelle Yuming Zanren. Il est votre frère aîné du temple taoïste. L'homme costaud est votre frère cadet, Yuxin Zanren. Enfin,
l'enfant de 7 ou 8 ans et le jeune taoïste du temple taoïste. Dans votre mémoire, ces 2 frères et sœurs, ainsi que ce jeune taoïste, étaient extrêmement bons avec vous. Frère cadet, nous avons préparé tous nos bagages. Déménageons-nous maintenant? Yuming Zanren a demandé avec un sourire. Une trace d'impuissance a traversé vos yeux. Le prédécesseur, pour que Yuan est une arme magique maniable, vous avez vendu ce temple Qingxian à Tianjilu, ce qui a conduit tous les frères aînés du temple, ainsi que les frères cadets, à déménager avec vous dans une chaumière dans les montagnes. Cette opération est tout simplement suffocante. Frères aînés, nous ne déménageons pas. Le temple taoïste est la maison de nous tous. Vous avez souri à Yuming Zanren. Nous ne déménageons pas? Alors comment allons-nous faire pour l'arme magique de Yuan? Yuming Zanren a été stupéfait. Puis a rapidement agité la main. Frère cadet, ne soyez pas confus. Nous sommes tous des déchets sans avenir. Yuan est différent, il est l'avenir du temple Qingxian, l'avenir du temple Qingxian. Tu as secoué la tête sans rien dire de plus, elle veut la liberté et elle ne se soucie pas de ce que je lui donne. Puisqu'il en est ainsi, laisse-le faire. En entendant ces mots, le vrai maître Yuming n'a pu s'empêcher d'ouvrir la bouche. Puis il a soupiré et a suivi son tempérament, et cet orphelin a été ramené au temple. Il considère le temple comme sa propre maison. En entendant que le temple n'est pas à vendre, il a immédiatement sauté de joie. Tu as souri et dit aux 3 frères aînés, en parlant de ça, depuis le départ du maître, nous n'avons pas mangé de porc braisé depuis longtemps. Faisons un aujourd'hui, ah, c'est parfait, je vais en ville acheter de la viande. Les yeux du vrai maître Yuchin se sont illuminés et il a couru vers le pied de la montagne, et les yeux du jeune taoïste se sont plissés en forme de croissant de lune. Il est parti en sautant de joie, eh bien, alors je vais montrer mes talents aujourd'hui. Je vais vous faire goûter à la main de mon apprenti. Le vrai maître Yuming s'appuie sur une canne. Il a ri de bon cœur et s'est levé de son fauteuil roulant. En regardant cette scène, tu n'as pas pu t'empêcher de sourire. Il y a clairement de si bonnes personnes à tes côtés. Mais l'ancien propriétaire de ce corps était tellement borné qu'il a mis toute son attention sur Ning Yuan. Au même moment, Guzuo est silencieux. Ning Yuan, qui s'est délibérément pomponné, est vu avec un jeune maître. Se promenant sur la digue, le jeune maître Shu lui a dit une bonne nouvelle. Ce déchet est enfin prêt à me libérer. À l'avenir, je pourrai faire ce que je veux et il ne s'en souciera pas. À l'origine, il était à côté d'elle. Shu Tunan, qui avait un sourire à la Deruya, a changé de visage en entendant ces mots. Il ne se soucie plus de toi? Comment est-ce possible? Ne te l'a-t-il pas donné? Ning Yuan était un peu perplexe en entendant ces mots. De quelle épée parles-tu? Tu ne sais pas? Ton père a l'intention de vendre son temple Qingxian. Pour échanger une bouteille de trésor magique à la tour Tianji pour que tu l'utilises comme arme. Shu Tunan expliqua à côté d'elle. Je n'ai vu aucune épée. Ce temple en ruine peut-il rapporter assez d'argent pour échanger un bon trésor magique? Ning Yuan n'y croyait pas. Shu Tunan ne dit rien de plus en entendant ces mots, mais baissa la tête et continua à suivre Ning Yuan. Se promenant le long de la digue, ses yeux brillaient constamment de pensée, tandis que Ning Yuan lui prenait la main. Ils parlaient de leur bel avenir. Soudain, Shu Tunan ouvrit la bouche, Yuan. Ce soir, c'est mon banquet de majorité. N'oublie pas de venir. Sans toi, ce banquet de majorité n'aurait aucun sens. Mais tu sais que mon père n'a jamais été d'accord avec notre relation. Si seulement le cadeau que tu m'offriras au banquet de la famille J est assez bon, alors mon père acceptera que nous soyons ensemble. Ning Yuan demanda, l'esprit confus, mais je n'ai rien à offrir qui soit digne d'intérêt. Shu Tunan la regarda profondément, puis Yuan lâcha une phrase, n'as-tu pas ton père, l'inutile? Si tu le laisses remettre le sutra de l'origine du chaos, ma famille acceptera certainement que nous soyons ensemble. Très bien, j'y vais de ce pas. En entendant ces mots, Ning Yuan afficha immédiatement un sourire radieux et se dirigea précipitamment vers le pavillon Qingxian. Shu Tunan regarda le dos de Ning Yuan s'éloigner, et le sourire doux qu'il affichait sur son visage se dissipa lentement. Ses yeux se mirent à clignoter sans cesse. Une simple jeune fille sans expérience ose rêver de devenir un phénix. Si ce n'était pas parce que Ning Xuan est son père, il ne prendrait même pas la peine de lui adresser la parole. Une fois que cette fille aura extrait tout ce qu'il y a sur le corps de son père, je pense que cela suffira à permettre à ma famille Shu de s'élever au moins d'un cran. Quel dommage! Penser que Ning Xuan a autrefois dominé une époque, mais a fini par tomber si bas pour une telle fille. Shu Tunan secoua la tête et se détourna. À ce moment, toi et les autres disciples du pavillon Dao êtes en train de manger, assis dans le pavillon et vous amusant. Ning Yuan entra à grands pas et ordonna. Et, ce soir, je vais participer au banquet de la famille Shu, mais il me manque un cadeau. Prépare-moi un. Tu la regardas et lâcha 2 mots, non. Ning Yuan sentit immédiatement les larmes lui monter aux yeux. Pourquoi pas? Les autres, quand ils participent à un banquet, apportent tous les cadeaux de leur famille. Pourquoi es-tu différent? Tu pris une gorgée de thé, et demanda en retour. Le mois dernier, quand c'était mon anniversaire, m'as-tu préparé un cadeau? Ning Yuan resta immédiatement sans voix. Puis, prise de honte et de colère,
elle explosa en criant, « Tu as dit que tu m'élevais, mais n'était-ce pas pour en attendre quelque chose en retour? Je n'ai tout simplement pas préparé de cadeau pour toi, et tu t'en souviens encore jusqu'à présent. » Mais avant qu'elle ait pu finir une phrase, une gifle retentissante la frappa à distance, et une marque de main rouge vif apparut soudainement sur son visage. Tu secoua la main avec une expression calme, et dis légèrement, « Ce que je te donne t'appartient. Ce que je ne te donne pas, tu ne peux pas le prendre. » Le cerveau de Ning Yuanwan était vide, et elle te regarda fixement, en se tenant le visage. « Tu m'as frappé. » À ce moment, elle se mordit la lèvre inférieure, et les larmes coulèrent comme des perles d'un collier cassé. « Méchant égoïste, tu as volé ma mère. Et tu ne la laisses pas venir me voir. Maintenant, tu me frappes encore. Je vais laisser ma mère amener des gens pour te donner une leçon. » En pleurs, Ning Yuanwan se précipite hors du temple Qingxuan. Tu regardes Ning Yuanwan. Son dos, ruisselant de larmes comme une fleur de poirier sous la pluie, ne suscite aucune émotion. L'ancien toi, s'est entêté. L'aurait gâté. Toi, tu ne le feras pas. Le visage de Maître Yuming se crispe, il veut se lever pour la retenir. Frère aîné, tu fronces les sourcils. Maître Yuming ouvre la bouche, puis soupire doucement. Petit frère, cette gamine de Ningyuan est encore jeune et ne comprend rien. Pourquoi t'en soucier avec elle? En entendant cela, tu portes la tasse de thé à ta bouche. Être jeune et avoir une conscience sont deux choses différentes. Au fait, tu baisses les yeux verts. Le petit taoïste, le visage noir de suie à cause du feu, tend la main et te pince la joue en souriant. Petit Yufu, Maître Couronne t'enseigne les méthodes de cultivation, n'est-ce pas bien? Le petit taoïste appelé Yufu hoche la tête en souriant bêtement. Oui, oui. Tout ce que Maître Couronne m'enseigne, je suis prêt à le faire. Tu hoches la tête. Tu regardes la nuit qui s'obscurcit progressivement à travers la fenêtre. Frère aîné, tu n'as jamais dit à Ningyuan que c'est sa mère qui le trouvait encombrant et qui ne voulait plus de lui, n'est-ce pas? Yushin, l'authentique personne sur le côté, après un léger silence, dit à voix basse. Tu ne réponds pas, mais tu dis indifféremment. Pourquoi lui dire tout ça? S'il veut aller retrouver sa mère, qu'il y aille. Au même moment, une voiture tirée par des chevaux se dirige rapidement vers la ville de Guzu. Derrière la voiture, il y a 4 géants en armure dorée tenant de grands drapeaux. Sur les drapeaux, il y a clairement 4 grands caractères. Grande secte divine de Luo. D'innombrables personnes sont étonnées en voyant cela. C'est le carrosse phénix de la grande secte divine de Luo. Les gens de la grande secte divine de Luo sont venus. Celle qui est assise dans le carrosse semble être la déesse Tante Kingan. En un instant, d'innombrables cultivateurs dans la ville de Guzu fixent le carrosse. Dans leurs yeux, il y a un voile de brume. Elle m'a frappé. Je vais aller voir ma mère. Rejoindre la terre sainte de Daluo, et à ce moment-là, je la ferai regretter. Mais même si elle le regrette, je ne lui prêterai pas attention. À ce moment-là, un violent fracas retentit dans le ciel. Ning Yuanwan lève les yeux et ne voit qu'une voiture faite de jade blanc, tirée par une licorne de l'Apocalypse. Derrière elle, il y a aussi 4 géants en armure dorée portant de grands drapeaux, sur lesquels sont inscrits, de manière calligraphique, 4 grands caractères, grande secte divine de Luo. Grande secte divine de Luo, mère. En un instant, Ning Yuanwan est d'abord abasourdi. Cette fois, il commença à crier à plein poumon. Le phénix de son doigt s'arrêta dans le ciel. Un géant en armure dorée se pencha. Il ouvrit sa grande main et la plaça devant Ning Yuanwan. Ning Yuanwan sauta sans hésiter sur la paume du géant en armure dorée. Alors que le géant en armure dorée se relevait, Ning Yuanwan sentit un éclair devant ses yeux. Quand elle rouvrit les yeux, elle se tenait déjà devant le phénix. Yuanwan, après le vent du phénix. Une voix de femme indifférente se fit entendre. Le visage de Ning Yuanwan s'illumina de joie. Elle repoussa précipitamment le vent et s'y engouffra. Elle vit une femme portant un chapeau de chevalier assise dans le phénix. Ning Yuanwan ne put plus se retenir. Elle tomba dans les bras de Tante Kingan et commença à se plaindre bruyamment de toutes ses difficultés. En regardant Ning Yuanwan dans ses bras, dont l'apparence ressemblait un peu à la sienne, Tante Kingan fronça légèrement les sourcils et voulut instinctivement la repousser. Après avoir réfléchi, elle transforma sa poussée en une tape, tapotant doucement le dos de Ning Yuanwan, avec un air mal à l'aise. Et un sourire qu'elle pensait être amical. Ce n'est rien, maman est là. Personne ne peut t'intimider. L'instant suivant, le phénix reprit sa route et s'arrêta finalement au pied de la montagne du temple de Qingxuan. Vous m'attendez ici. Tante Kingan hocha légèrement la tête en direction de ses disciples. Puis elle prit la main de Ning Yuanwan et monta les marches de pierre en prenant une profonde inspiration. Elle entra dans le temple de Qingxuan. Quand elle entra dans le hall principal, elle vit le hall principal vide. Le vrai homme Yuming et le vrai homme Yushin, qui étudiaient unilatéralement, étaient rouges de colère. Disant que je ne t'avais pas vu, tu es tombé si bas. Tu es vraiment devenu un déchet. Une aura glaciale se répandit instantanément, faisant chuter la température de tout le hall à un point de congélation. L'ancien génie qui dominait l'époque, est-ce qu'il se cache maintenant dans ce temple pour boire, s'enivrer et bouder la réalité? Tante Kingan te regarda et secoua légèrement la tête,
un éclair de déception dans les yeux. Maman, c'est ce déchet qui m'a battu aujourd'hui. Elle m'oblige aussi à me reposer tous les jours. Elle ne me permet pas de voir la personne que j'aime. Ça va, Yuan, tu as souffert. C'est un cadeau que j'ai préparé spécialement pour toi. Tante Qinggan frotta la tête de Ning Yuan. Elle tourna sa main droite et une bourse apparut. Sur sa paume, un col rouge avec 7 perles précieuses. Ning Yuan te lança un regard noir. Regarde ta mère, puis regarde-toi. Je ne sais vraiment pas comment ta mère a pu te choisir à l'époque. Après avoir dit cela, Ning Yuan quitta joyeusement les lieux avec un cadeau spécialement préparé. Une simple épingle à cheveux de piètre qualité, utilisée par Tante Qinggan, suffit à tromper ces jeunes filles. Tu as secoué la tête en souriant, c'est la façon habituelle de faire de Tante Qinggan, donner de petites faveurs aux autres. Ensuite, elle insiste délibérément sur sa sincérité et sur le fait qu'elle est bonne envers l'autre personne, mais elle ne s'attendait pas à ce que. Elle utilise cette petite astuce sur sa propre fille. Comment es-tu arrivé? Tu reprends tes esprits et regardes Tante Qinggan. Cette fois, je suis venu aussi pour quelque chose. Je voulais te dire que la secte du Grand Luo se prépare à me marier avec celui de la terre du Dao du vide suprême. Tu es un peu muet, les deux sont séparés depuis 10 ans, ne vas-tu pas faire semblant d'être si désespéré? Soudain, Tante Qinggan, sans rime ni raison, j'étais autrefois ta compagne taoïste. Tu as le cœur de me regarder épouser quelqu'un d'autre? Tu ne peux pas me montrer une attitude un peu plus positive? Si tu ne veux pas te marier, qui peut te mettre un couteau sous la gorge et te forcer à te marier? Tu n'es pas assez chaste, comment peux-tu dire que c'est moi qui t'ai amené à te marier? Tu as rétorqué, tu me prends encore pour un imbécile? Ce genre de prémisse de bas niveau. Seul l'ancien propriétaire du corps serait ému. Tante Qinggan s'est immédiatement figé. Ce type a toujours été mauvais en parole, comment est-il devenu si éloquent? Laisse tomber. Tante Qinggan a expiré longuement. Elle avait à l'origine des milliers de mots à dire, mais maintenant, elle ne peut plus dire un mot. Je passe par ici cette fois pour me rendre à la secte immortelle de la plume. Un jeune maître Dao récemment canonisé par la secte immortelle de la plume. N'est autre que ton troisième disciple, Luo Shangan. Les disciples que tu as recrutés à l'époque ont tous réussi après t'avoir quitté, en considération de notre relation conjugale. Je te rappelle gentiment que même si ta cultivation est ruinée, tes connaissances sont toujours là. De nombreuses forces convoitent tes compétences et tes pouvoirs surnaturels. Tu ferais mieux de les éviter, sinon ce sera une catastrophe. Après avoir dit cela, Tante Qinggan est partie. Tu as secoué la tête sans trop y prêter attention. Tante Qinggan a toujours été extrêmement lucide. Elle a des objectifs très clairs concernant ce qu'elle veut. Ce soir, je devrais être capable de franchir la barrière de la tranquillité du vide. Tu as respiré profondément. Quel amour, quelle affection, quel amour filial? Les femmes ne feront qu'affecter ma vitesse à dégainer mon sabre. Tôt le matin, le jeune garçon taoïste Yufu balayait les feuilles mortes sur le sol avec un balai de paille. Comment se fait-il qu'en une seule nuit, cette montagne Qingling soit devenue si maigre? Le vrai homme Yuming est étrange et bizarre. Frère aîné, n'est-il pas normal que les arbres jaunissent du jour au lendemain en automne? Tu as commencé à parler en souriant. Le vrai maître Yuming s'est retourné et a été stupéfait, frère cadet. Je trouve que tu as soudainement rajeuni. Qui sait, c'est peut-être parce que j'ai relativisé certaines choses. Tu as dit avec un sourire désinvolte. L'aura Qing du bois est l'essence de la vie. Ton changement est naturellement dû à l'absorption d'une grande quantité d'aura Qing du bois, ainsi qu'à la percée dans le royaume de la transformation du vide. Les anciens disaient que l'apparence vient du cœur. Il y a quand même une part de vérité. Le vrai maître Yuming hocha la tête avec émotion. Tu t'es tourné en souriant pour regarder Xiaoyu, qui balayait doucement le sol, viens ici. Je t'ai promis il y a quelques jours de t'enseigner la cultivation. Xiaoyu, qui balayait le sol, est venu avec son balai. Ses yeux se sont d'abord illuminés. Puis elle a pensé à quelque chose, son expression s'est assombrie et elle a murmuré, « Maître. Tu as dit que Xiaoyu avait un talent trop faible. Même si elle cultive, ce ne serait qu'une perte de temps. Je ferais mieux de bien balayer le sol. » En disant cela, Xiaoyu a levé la tête et a affiché un sourire éclatant sur son petit visage. En fait, tant que maître ne me chasse pas, je serais très heureuse de pouvoir toujours te servir. En entendant cela, une lueur complexe a traversé tes yeux. Avant, on acceptait les disciples uniquement en fonction de leur talent, sans se soucier du reste. Tu as souri légèrement et as tendu un livre d'or à Xiaoyu. Peu importe, prends ce sutra du roi immobile et cultive-le. Quand pourras-tu en une seule journée balayer toutes les feuilles mortes de cette montagne, alors tu seras considéré comme ayant fait tes premiers pas. Tu étais sur le point de donner quelques instructions. Quand soudain, tu as semblé remarquer quelque chose. Une lueur dorée a soudainement traversé le coin de tes yeux. Entre au temple taoïste de Qinggan. Sur le toit du grand hall, derrière le banquet du soir, une silhouette vêtue de noir retenait son souffle et se cachait derrière l'avant-toit. Il a sorti un tube de bambou de la taille d'un doigt de sa manche et l'a mis à sa bouche. Tu as repris ton regard sans laisser paraître et a ricané intérieurement. Récemment, à plusieurs reprises,
des gens se sont faufilés discrètement dans le temple taoïste de Qincan pour observer la secte de l'Inxian. Avant que tu n'atteignes le royaume de la transformation du vide, tu ne pouvais pas encore distinguer d'où venaient ces personnes. Mais maintenant que tu as percé la transformation du vide, ton sens divin s'étend presque instantanément et verrouille l'identité de cette personne. Ou, la famille Sushu, au 3e niveau de la transformation du vide. Ce devrait être le 5e aîné de la famille Shu. La famille Shu se prépare à passer à l'action contre moi. Si la famille Shu veut passer à l'action, je crains qu'il ne faille utiliser cette carte maîtresse. Mais si je me souviens bien, il y a un champ de plantes médicinales dans la famille Shu. L'énergie spirituelle contenue dans ces herbes médicinales est pure. Elle devrait suffire à mes graines spirituelles pour germer et percer avec succès jusqu'au 5e niveau de la transformation du vide, n'est-ce pas? La famille Shu a toujours été timide. Si je passe à l'action maintenant, j'ai peur de les effrayer. Autant jouer leur jeu et les laisser rassembler leurs forces, idéalement en attirant d'autres factions. Je les anéantirai assurément, maximisant ainsi les bénéfices. Ensuite, tu agis comme d'habitude, tendant la main pour ébouriffer les cheveux du fuyant et souriant. Sur le chemin de la cultivation, le talent n'est qu'une curiosité. Les étoiles et la persévérance sont tout aussi importantes. Si tu grimpes avec détermination, c'est une aiguille empoisonnée qui te transperce soudainement. Tu t'effondres. Tout s'est passé trop vite. Le temps que les 3 de Yuming Xanren réagissent. Yuming Xanren te serre dans ses bras, instantanément les yeux injectés de sang. Pourquoi mon frère de secte a déjà quitté le monde de la cultivation et ne s'occupe plus des affaires du monde, vous ne voulez toujours pas le laisser tranquille? Son regard est frénétique et fou, balayant les environs. Il pense seulement qu'un ancien ennemi est venu chercher vengeance. Yushin Zanren laisse échapper un rugissement sauvage et son corps se dilate rapidement, devenant plus grand. Les muscles se gonflent, se transformant en un géant imposant de 3 ânes de haut, saisissant le maître. En te regardant cracher sans cesse du sang, le jeune Yufu s'effondre instantanément en larmes, tendant la main en tremblant. Essayant continuellement d'essuyer le sang au coin de ta bouche. Au-dessus de la défense, cette silhouette noire a un éclair de joie intense dans les yeux. Regardant Yuming Zanren et Yushin Zanren, furieux à l'extrême, cette silhouette noire pousse un long hurlement. S'échappant rapidement dans les forêts lointaines. Yushin Zanren, voyant cela, est sur le point de se lancer à sa poursuite. Mais une voix faible l'arrête. « Maître, ne poursuivez pas », dis-tu en secouant difficilement la tête. Au même moment, sur une route de montagne reliant la montagne Qinglin à la ville de Guzu, une silhouette en noir éclate de rire. En même temps, il tend la main et arrache le foulard noir de sa tête, révélant un visage vieilli assez mince. Un visage sinistre et sombre. Cette personne est aux Anglao de la famille Shu de Guzu, Shu Zenlan. Empoisonné par mon poison rongeur d'os, même les grands immortels d'Aluo ne peuvent pas le guérir. Pensant qu'un puissant guerrier du royaume de Zenwu de son calibre tomberait entre mes mains, le visage de Shu Zenlan rougit et ses yeux sont remplis d'excitation et de joie incontrôlable. Cette fois, j'ai accompli un grand exploit, je devrais aussi avoir ma part du Nuan Zenjing de l'Inchuan, n'est-ce pas? Shu Zenlan sourit, puis s'envola vers la résidence de la famille Shu. Mais il ne remarqua pas qu'un petit insecte doré de la taille d'un ongle suivait silencieusement Shu Zenlan. Des lueurs sombres brillent constamment dans ses yeux. À ce moment, dans la chambre du temple Qingxuan, tu es assis en tailleur sur le lit. Le jeune Yufu a été appelé pour chercher Ning Qianquang et n'est pas dans la pièce. Yushin Zanren, les mains derrière le dos, fait les 100 pas en disant des absurdités incompréhensibles. Grand idiot chien, qu'est-ce que tu fais à marcher comme ça? Tu me fais peur à mourir. Assis sur son fauteuil roulant, Yuming Zanren frappa violemment la coudoir, exprimant une profonde haine. Yushin Zanren a d'abord été interrogatif, puis s'est assis maladroitement et a regardé. Ton frère aîné, sinon je te porterai à la secte divine de Daluo? Je pense que ma belle-sœur Qing'an a encore des sentiments pour toi, elle ne te laissera certainement pas mourir. Yuming Zanren lui lança un regard noir. Puis poussa le fauteuil roulant devant toi, le visage rempli d'auto-reproche et de remords, frère cadet. Tout est de la faute du frère aîné, le frère aîné est trop faible. Si seulement j'étais plus fort. Si je pouvais protéger, comment cet événement se serait-il produit aujourd'hui? Après avoir dit ces mots, Yuming Zanren n'a pas pu s'empêcher de lever la main et de se gifler le visage. Avant même que cette gifle n'atteigne son visage. Son poignet a été saisi par 5 doigts longs et blancs. Yuming Zanren fut légèrement surpris. Levant les yeux, il vit que ton visage était encore pâle et tes yeux rouges. À ce moment-là, il n'y avait plus aucune trace de blessure. Frère cadet. Yuming Zanren te regarda, abasourdi. Te voyant cligner des yeux, tu sortis une aiguille d'argent de la longueur d'un doigt de ta manche. Tu me nourris. Les yeux de Yuming Zanren s'écarquillèrent instantanément comme des cloches de cuivre. Yushin Zanren, qui venait de s'asseoir, se releva en hurlant de douleur, la bouche grande ouverte, regardant. Sois rassuré. Bien que ma cultivation ne soit plus là, ma conscience est toujours là. Ce n'est qu'une petite astuce magique, une fausse alerte, cela ne peut pas me blesser. Tu as souri.
Yuming Zanren t'a donné un coup de poing dans la poitrine, furieux de honte. Tu peux tromper les autres, mais tu as même trompé ton frère aîné. Yushin Zanren, lui, s'est gratté l'arrière de la tête, abasourdi, et a demandé timidement, frère aîné. Puisque tu vas bien, pourquoi faire semblant d'être blessé? Tu lui as jeté un regard significatif, puis tu as regardé les montagnes sous la nuit noire, paisible. Si je ne faisais pas ça, ces démons et monstres cachés dans l'ombre. Comment oserait-il sortir? Yuming Zanren est devenu pensif. Après un moment, il a dit avec un sourire amer. Frère cadet, tu ne nous as pas prévenus à l'avance, tu nous as fait peur. Le petit Gaïu Fu pleure à ne plus ressembler à rien. Tu as souri. La sincérité est-elle le meilleur jeu d'acteur? Yuming Zanren agita la main, puis repensa à quelque chose et dit, alors, frère cadet. Quand Yongwan reviendra, faut-il lui dire la vérité? Peu importe. Tu as secoué la tête d'un ton sérieux. Frère aîné, Yushin, frère cadet, ces jours-ci, ces gens n'oseront certainement pas agir précipitamment et continueront à observer. Vous deux, continuez à faire semblant que mes jours sont comptés, ne vous faites pas démasquer. Yushin Zanren a immédiatement tapoté sa poitrine pour assurer que mon jeu d'acteur d'avant trompait même le maître, il n'y aura absolument aucun problème. Après le départ de Yuming Zanren et Yushin Zanren, le visage de Ning Xuan a repris une expression de calme. Une pilule enroulée de fil rouge est tombée de sa manche, glissant dans la paume de sa main. Une fois cette pilule brisée, sa cultivation peut être entièrement restaurée en 1 heure. Un bref retour à l'invincibilité au sommet. La force de Ning Xuan. À ce moment-là, vous direz à la famille Shu ce que signifie être invincible. Au même moment, au sein de la famille Shu de Usu, un groupe de membres principaux s'est réuni ici. Ning Bao, êtes-vous vraiment sûr? Ning Xuan a été touché par votre aiguille désorientante. Shu Zhenping avait l'air excité. Bien sûr. Shu Zanlin, vêtu de somptueux vêtements, esquissa un sourire forcé. J'ai vu de mes propres yeux Ning Xuan s'effondrer après avoir été touché par mon aiguille désorientante. Ses frères aînés et cadets ont pleuré à chaudes larmes. Comment cela pourrait-il être faux? Shu Tunan sur le côté a repris la parole en souriant. Oui, tout à l'heure, lorsque moi et la jeune fille aux cheveux jaunes de Ning Yuanwan faisions du shopping. Le jeune taoïste du sanctuaire Quincan est venu en pleurant et a immédiatement emmené Ning Yuanwan. Ah! C'est le ciel qui a des yeux et qui va donner une grande fortune à notre famille Shu. Shu Zhenping a immédiatement éclaté de rire. Alors, nous allons agir maintenant. Shu Tunan, impatient d'agir, a ouvert la bouche. L'escrime que Ning Xuan avait enseigné à Ning Yuanwan auparavant. Il n'a appris que quelques mouvements de base et sa force a augmenté de façon linéaire. Il n'osait même pas imaginer. S'il tuait Ning Xuan et obtenait l'intégralité du livre d'escrime de vos mains, à quel point deviendrait-il puissant? Pas pressé ce soir. Shu Zhenping a secoué la tête. Après tout, Ning Xuan était quelqu'un qui avait autrefois régné sur une époque. Personne ne sait s'il a caché des coups en réserve. Il vaut mieux être prudent. Après avoir légèrement hésité, Shu Zhenping a poursuivi. Ces jours-ci, continuez d'abord à observer Ning Xuan pour voir s'il y a une contre-attaque. Le troisième, vous irez à la secte de la Longue Rivière, à la secte Xianping, à la faction Songshan, à la ville de Hongnan, à la famille Ouyang. Faites un voyage dans ces sectes et familles pour qu'elles participent ensemble à cette affaire. Mais n'oubliez pas de leur demander de ne pas se faire connaître. Papa, pourquoi leur dire de si grands avantages? Ne serait-il pas bon que notre famille Shu s'en empare seule? Shu Tunan a entendu cela et a immédiatement ouvert la bouche avec doute. Shu Zhenping a jeté un regard noir à Shu Tunan, puis a reniflé froidement. Combien de force dans le monde convoite les compétences de Ning Xuan? La raison pour laquelle ce genre de choses peut nous arriver n'est autre que parce que nous sommes les premiers arrivés. Une fois que Ning Xuan meurt entre nos mains, nous sommes mis sur le grill. Il est donc nécessaire de faire participer plusieurs forces. En participant ensemble en silence, nous pourrions ainsi nous unir contre un ennemi commun. En reculant, on peut disperser les cibles, ne pas être considéré comme une cible activée, et en même temps. Sur le chemin menant au temple Qingxuan, le jeune taoïste pêcheur avançait le visage plein de tristesse. Ning Yuanwan suivait de près le pêcheur, comme si elle avait perdu son âme. Comment cela a-t-il pu arriver si soudainement? Son propre père, ce bon à rien, pouvait encore manger et boire hier. Comment se fait-il qu'il ait été soudainement empoisonné aujourd'hui? Il ne lui reste vraiment plus beaucoup de temps. Son cœur était en désordre, rempli d'une émotion complexe indescriptible. Bien qu'il ait été très strict avec moi, qu'il ait mis toute sa pression sur mes épaules. Après tout, c'est mon père. Ning Yuanwan s'arrêta et leva les yeux, perdu. Ne souhaitais-je pas secrètement qu'il meure plus tôt tous les jours, afin que je puisse aller voir ma mère? Pourquoi, quand ce moment arrive vraiment, ai-je cette sensation d'étouffement? Sœur Yuanwan, qu'est-ce qui ne va pas? Le jeune taoïste pêcheur vit Ning Yuanwan s'arrêter et se retourna. Sa voix était un peu rauque lorsqu'il demanda, « Ce n'est rien, monte en premier. » « Je vais rester ici un moment, » dit Ning Yuanwan en agitant la main avec impatience. Le jeune taoïste paniqua immédiatement en voyant cela. « Sœur Yuanwan, il ne reste plus beaucoup de temps au maître du col. N'êtes-vous pas du tout inquiète? »
En entendant ces mots, le joli visage de Ning Yuanwang se tendit immédiatement. Est-ce que mon inquiétude te regarde? Tu n'es qu'un petit taoïste que nous élevons, et tu t'immisces dans mes affaires. Le jeune taoïste prit une profonde inspiration. Ning Yuanwang, si tu as encore un peu de conscience, va voir le maître du col. Il jeta un regard profond à Ning Yuanwang, avec une étrangeté jamais vue auparavant dans ses yeux. Il ne dit plus un mot et se tourna sans hésitation vers le temple Qingxuan. Ning Yuanwang fixa la silhouette du jeune taoïste pêcheur qui s'éloignait et laissa échapper un son faible. Bientôt, la silhouette du jeune taoïste pêcheur disparut au bout de sa ligne de mire. Elle s'assit, perdue, sur les marches, les bras autour des genoux, se recroquevillant complètement. À l'intérieur du sanctuaire du temple Qingxuan, tu deviens blanc d'un cheveu à chaque souffle, et la poussière ne te salit pas. Anon était assise sur le lit. Du bout des doigts, elle caressait silencieusement un insecte doré factice dans sa paume, un scarabée doré, le astérisque Jiazimutchong astérisque. Les deux insectes, mère et enfant, partagent le même champ de vision et sont connectés sans sensation. Tu prévois de rassembler d'autres forces pour me tuer. Tu ressens les informations transmises par l'insecte enfant. Un léger sourire se dessinait sur ses lèvres. De cette façon, cela tombait à pic. Ce talisman de culture culminante qui dure une demi-heure. Si on ne l'utilisait que sur cette misérable famille Chou, ce serait vraiment du gaspillage. Je vais tout emballer et te l'envoyer. Tu as souri légèrement et secoué la tête. À ce moment, une voix enfantine et pleurnicharde résonna à l'extérieur. Immédiatement après, on vit un enfant qui n'atteignait pas la moitié de sa taille se précipiter dans la pièce. Tu as discrètement mis ta main derrière ton dos, un air maladif et pâle apparaissant sur ton visage. D'une voix faible, Yufu, qu'est-ce qu'il y a? Petit Yufu s'est jeté dans tes bras, de grosses larmes coulant. Maître Guanzhou, tu ne dois pas mourir. Petit Yufu ne veut pas que tu meures. En regardant l'enfant pleurer dans tes bras, les yeux embués de larmes, tu es resté silencieux pendant un moment. Cette soi-disant lignée est-elle vraiment importante? Idiot, je n'ai même pas encore vu le jour où tu réussiras. Comment pourrais-je mourir? Une lueur de douceur a traversé tes yeux. Tu as frotté la petite tête de Yufu. À l'extérieur de la pièce, Yuming Zanren et Yuxin Zanren regardaient à l'intérieur à travers la fente de la fenêtre. Les deux se sont regardés et ont souri. Toutes ces années, petit Yufu ne l'a jamais dit clairement, mais dans son cœur, il te considérait déjà comme son père, frère aîné. Allons-y, laissons-les tranquilles un moment. Yuming Zanren a poussé le fauteuil roulant et est parti. Yuxin Zanren a rapidement suivi. Les deux ont rapidement disparu dans Shangguangjing. À ce moment, Ning Yuanwang est revenu de l'extérieur. La porte de la pièce s'est ouverte. Il t'a regardé sur le lit et a demandé, tu es vraiment en train de mourir? Alors tu dois te dépêcher. Si tu meurs, je vais au palais du grand firmament. Pour rejoindre ma mère. Tu n'as rien dit, mais tu es resté allongé sur le lit. En regardant par la fenêtre, Ning Yuanwang est resté silencieux. Si tu m'avouais ta faute, je pourrais avoir pitié et aller chercher ma mère pour te sauver. Je suis sûr que tant que j'ouvre la bouche, elle ne refusera pas. Ning Yuanwang a levé la tête, a mis ses mains sur ses hanches et t'a regardé. Tu as secoué la tête. Inutile de discuter. En ce moment, tu ne veux rien dire de plus. Ning Yuanwang est resté sans voix, puis a tapé du pied avec colère. Sale vieil homme têtu et orgueilleux. Ce taoïste, voudriez-vous jeter un œil à mes marchandises? Ce ne sont que de bons produits provenant des montagnes. Inutile. Le vrai homme Yuming était assis dans un fauteuil roulant, les yeux remplis de sang. Avez-vous des bannières blanches ici? Si oui, je vais en acheter. Comment pourrais-je vendre de telles choses? C'est trop de mauvais augure. Se pourrait-il qu'il y ait eu un deuil récent dans la famille du taoïste? Pour le vrai homme Yuming, c'était juste un état normal. Il fit un signe de la main à Huolan et partit, perdu dans ses pensées. Huolan continua son chemin avec sa charge. Au moment où il se retourna, une lueur de joie jaillit dans ses yeux. Le vrai homme Yuming regarda le dos de Huolan s'éloigner. Le regard vide à l'origine se transforma progressivement en un sourire de mépris. Avec si peu de force, tu viens te mesurer à mon jeu d'acteur? Dans la ville solitaire, Ning Yuanwang s'arrêta et dit légèrement, jeune maître Shu. Dans quelques jours, je serai libre. Que voulez-vous dire par là? Shu Tunan plissa les yeux. Puis, il demanda avec hésitation, se pourrait-il que quelque chose soit arrivé à votre père récemment? Ning Yuanwang lécha ses mains. Peut-être qu'il a fait trop de mauvaises choses dans le passé et qu'il est maintenant puni par le ciel. Shu Tunan attrapa le poignet de Ning Yuanwang. Puis, son regard devint doux comme l'eau et dit avec émotion, Yuanwang, s'il arrive quelque chose, tu dois te souvenir de me le dire. Même si je dois tout donner, je t'aiderai. En entendant ces mots, le cœur de Ning Yuanwang fut touché. Puis, elle hocha lourdement la tête. Dans le temple de Qingxuan, le vrai homme Yuxin poussa le fauteuil roulant du vrai homme Yuming et entra dans le hall à grands pas. Frère cadet, comme tu l'avais prévu, il y a beaucoup d'étrangers au pied de la montagne récemment. Ils se renseignent sur toi intentionnellement ou non. Tu es assis les jambes croisées sur le coussin, et tu agites légèrement ta main droite. Les documents se sont immédiatement refermés. Tu n'as rien vu d'inhabituel.
Ne t'inquiète pas, avec moi et le frère aîné aux commandes, ce ne sera qu'une formalité. Le vrai homme Yuchin tapota légèrement sa poitrine d'un air satisfait. Ce n'est rien d'arnaquer ces petits poissons et crevettes. Quand maître était encore là, quand j'étais ivre à moitié, je pouvais jouer jusqu'à faire pleurer maître. Le vrai homme Yuming regarda son frère cadet à côté de lui. Frère cadet, je suis un peu perplexe. Ton niveau de cultivation a beaucoup baissé maintenant. En ce moment, si quelqu'un veut te nuire en secret, ne devrait-il pas brandir une peau de tigre, faire de grandes déclarations et effrayer les autres? Pourquoi faire le contraire et insister sur le fait de se montrer faible? En entendant ces mots, le vrai homme Yuchin se gratta la tête pendant un moment. Il était plongé dans ses pensées. Ce n'est que longtemps après que le vrai homme Yuchin leva soudainement les yeux brillants et demanda avec enthousiasme, « Frère aîné, se pourrait-il que ton niveau de cultivation ait été restauré ?» Tu secoua la tête et souris légèrement. Frère aîné, frère cadet, ne posez pas de questions. Zhuangzi est passé accidentellement par la montagne Qingming. Ce vrai homme Yuming m'a même demandé l'affaire de l'achat et de la vente de bambous parfumés pour l'âme. On dirait que ce Ningxuan n'en a plus pour longtemps. Papa, agis. Aujourd'hui, en voyant la réaction de ce sauvage de Ningguang, il est clair que la fin de Ningxuan est proche. Dans le hall principal, des membres de la famille Shu et de nouvelles recrues se sont mis à parler avec colère et frustration. Il semble que ce soit le ciel qui aide ma famille Shu. Le ciel a décrété que la famille Shu prospérera. En entendant cela, Shu Zhenping éclata de rire, le visage rouge. Il pouvait déjà imaginer le spectacle de la famille Shu s'élevant en flèche vers la prospérité. Chef de famille, quand devons-nous agir? L'aîné Shu Zhenlan déglutit et demanda. Shu Zhenping ne répondit pas, mais regarda un aîné arrivant couvert de poussière et demanda, quand les forces des 4 directions pourront-elles arriver à la ville de Guzu? Le troisième aîné joignit les mains et dit, pour répondre au chef de famille, les forces des 4 directions sont déjà parties les unes après les autres. Au plus tard ce soir à Aichi, elles pourront toutes arriver à la ville de Guzu. Shu Zhenping hocha la tête. Ce soir à Zishi, lui, King Xuan, décapitera Ningxuan. Ma famille Shu, vieille de 100 ans, à partir d'aujourd'hui, commencera à purger le jardin de la longue prospérité du décret céleste. La nuit était comme un filet noir recouvrant toute la ville de Guzu. Ce soir, il n'y a ni vent, ni lune, ni étoile. À l'intérieur du temple Qingxuan, le vrai homme Yuming, le vrai homme Yuchin, le jeune taoïste, et Yufu, Ning Yuanwang, se sont tous endormis profondément. Sur le long couloir à l'extérieur du hall principal du temple taoïste, Miyi, vêtu d'une robe blanche immaculée, était assis les jambes croisées, regardant au loin dans le ciel nocturne. Plusieurs rayons d'épée ont soudainement surgi de très loin et ont traversé rapidement le ciel, traînant de longues queues à cause de leur vitesse excessive. Comme des météores traversant tout le ciel. Est-ce enfin sur le point de commencer? Une lueur brillante traversa ses yeux. Maintenant, il a 2 choix, attendre que la famille Shu de Guzu se prépare à aiguiser ses armées et à rassembler toutes ses forces pour attaquer la montagne Qingming, puis utiliser son atout longtemps préparé, sous les yeux de tous, pour les attaquer et les anéantir tous d'un seul coup. À ce moment-là, le ciel tremblera et le monde entier sera terrifié. Tout ce qu'il a perdu pourrait revenir brièvement. La deuxième option est de frapper le premier directement. Il s'appuiera sur la famille Shu et sur le groupe de personnes invitées qui veulent le tuer pour s'emparer de l'élixir, absorber l'essence pure du bois, effacer toute trace de son intervention, puis se développer sereinement. Augmenter sa cultivation. Une carte d'expérience de cultivation au sommet pourrait résoudre beaucoup de problèmes à court terme. Mais elle ne pourra pas être cachée longtemps. Le contre-coup sera énorme à ce moment-là. Il prit une profonde inspiration. Se leva et étira légèrement ses muscles et ses os. Le tatouage émit des crépitements. Puisqu'il en est ainsi, alors frappons le premier. Boum. Il fit simplement un pas en avant, et le bouclier transforma les montagnes et les rivières, renversant le ciel et la terre. Il disparut instantanément dans le temple de la source claire, et au même moment, dans la cité de Guzu. Devant la résidence de la famille Shu, *SHSHSH*, l'arbre de l'épée brillait, une ombre d'épée éclatante. Elle tomba rapidement du ciel et s'arrêta devant la porte de la famille Shu. L'ombre de l'épée se dissipa, révélant la silhouette de l'arbre de l'épée. Le chef était un homme d'âge moyen au visage carré, extrêmement sévère. Ses yeux fermés dégageaient une aura extrême, comme une épée divine dans ses yeux, rendant les gens incapables de le regarder directement. Chef de secte Zhuang, s'il vous plaît, entrez vite, Shu Zhenping l'accueillit avec un sourire. Il regarda de haut en bas cet homme d'âge moyen respectueux envers la jeune génération et s'exclama avec admiration. Cela fait plusieurs années que je ne vous ai pas vu, le talent du chef de secte Zhuang est encore plus grand qu'avant, j'ai bien peur qu'il n'ait déjà mis un demi-pied dans le véritable néant. L'homme d'âge moyen n'avait pas encore parlé qu'un épéiste derrière lui dit avec une certaine fierté. Notre chef de secte a déjà commencé à se préparer à percer le véritable néant. Si je ne vous avais pas entendu dire que vous le souteniez, notre chef de secte serait toujours en retraite pour percer le miroir. La secte de l'épée du long fleuve a un potentiel extraordinaire, j'ai bien peur que bientôt,
il n'y ait deux véritables néants dans la secte. Shu Zhenping répéta ces paroles. Maître de la famille Shu, arrêtez de dire des bêtises. On dirait que vos jours sont vraiment comptés, dit Zhuang Weidao, le chef de la secte de l'épée du long fleuve, d'une voix grave. C'est tout à fait vrai, Shu Zhenping sourit. Chef de secte Zhuang, veuillez entrer. Nos 5 anciens de la famille Shu vous parleront en détail de votre affaire. Bien. Zhuang Weidao entra dans la résidence à grands pas. Shu Zhenping sourit. Puis il attendit à l'extérieur de la porte. Peu de temps après, un éclat doré aussi éblouissant que le soleil tomba violemment et se transforma en un homme robuste et grand, ressemblant à une tour de fer. Il portait une paire de marteaux sur le dos, et ses yeux lançaient des éclairs, dégageant une aura imposante sans colère. Sa seule aura força de nombreux membres de la famille Shu à reculer à plusieurs reprises. Cité de Hongnan. Ouyang Lewa, le chef de la famille Ouyang. Plus loin, un homme aux cheveux et à la barbe entièrement blanc. Vêtu d'une large robe taoïste, il avait l'air d'un immortel avec ses manches flottantes. Il marchait pas à pas dans le vide. Il n'utilisait manifestement aucune culture, mais il semblait que le ciel et la terre le portaient. Un nuage de poussière s'éleva à ses pieds. Maître Shu, vous vous faites attendre. Le vieil homme tenait un chasse-mouche. Un léger sourire. Il s'agit de Li Guangxian, le maître de la secte Baoping Dao, un expert en voyage spirituel. Un vieil expert ayant cultivé pendant 60 ans, une boule de feu tourbillonnante est tombée et s'est immobilisée devant la porte du manoir Shu. Le feu s'est dissipé, révélant la silhouette d'un homme en robe écarlate. Cet homme avait les sourcils rouges vifs. Son visage était mince et il semblait y avoir des milliers de lois tourbillonnant sous ses pieds. Le maître de la secte Songshan. L'immortel Dinguian, avec une maîtrise divine du feu. Bien qu'il ne soit pas entré dans le royaume de la vraie non-mesure. Il est l'expert en voyage spirituel le plus éminent de toute la province de Yun. En un instant, tous les héros se sont réunis dans le hall principal du manoir Shu. Shu Zhenping, sans se faire prier, s'assit directement sur le siège principal, faisant la sourde oreille, laissant l'immortel Dinguian observer à sa guise, fronçant légèrement les sourcils. Mais il ne dit rien de plus. J'imagine que Zenlan a déjà expliqué la situation clairement à vos 4 amis taoïstes, n'est-ce pas? Shu Zhenping prit sa tasse de thé, souffla d'abord les feuilles de thé à la surface de l'eau, puis lentement. Il prit une gorgée de thé avant de sourire et de dire, Maître Shu. Puisque vous avez pu nous appeler tous ensemble, vous devez avoir une confiance totale dans votre cœur, il n'est plus nécessaire d'en dire plus. Nous sommes venus de la ville de Hongnan, traversant des frontières et quittant nos foyers. Nous ne nous soucions que d'une chose. La voix d'Ouyang Lewa était sourde comme le tonnerre. Comme un coup de foudre. Comment les choses seront-elles distribuées après votre mort? Shu Zhenping avait déjà la réponse dans son cœur. Un léger sourire, disant, après votre mort, peu importe ses biens, ils seront divisés également entre nos 5 familles. Chaque famille recevra 20%, mais j'ai une condition. Vos biens doivent être choisis en premier par notre famille Shu. Vous n'avez pas d'objection, n'est-ce pas? Dès que ces mots furent prononcés, Ouyang Lewa et les 3 autres se regardèrent. Tous acquiescèrent légèrement. Une telle distribution est raisonnable. De plus, cette affaire a été découverte en premier par votre famille Shu, et choisir en premier n'est pas un problème, dit le vieil homme à large manche, Li Guangxian. Nous sommes également d'accord. Les 3 autres hochèrent la tête. Bien. Shu Zhenping éclata soudain d'un grand rire. Son regard balaya les visages de Zhuang Weidao et des 4 autres, et dit, apportez du vin à boire aux 4 aînés. Oui. Shu Tunan prit avec enthousiasme la cruche à vin et les verres à vin, et versa du vin pour les 4. 4 personnes, levons nos verres ensemble. Aujourd'hui, si nous 5 tuons cet homme au mont Qingling, demain nous serons célèbres dans tout le camp Juan. Et inscrits dans l'histoire. Shu Zhenping fut le premier à boire le vin dans sa tasse d'une seule gorgée. Les 4 autres hésitèrent un instant avant de boire le vin à leur tour. L'affaire était de la plus haute importance. Nous partirons donc pour le mont Qingling. Votre fils n'est plus qu'un déchet, sa cultivation ne dépasse pas l'illumination spirituelle. Il n'a même pas atteint l'illumination spirituelle. Les 5 personnes de 5e rang sont toutes des experts au sommet du voyage spirituel. Même si tu as une intelligence céleste, même si tu as des milliers de lois à tes côtés, que peux-tu faire? Shu Zhenping brisa violemment le verre à vin qu'il tenait à la main et dit avec une fierté débordante. Les 4 autres personnes, en entendant ces mots, eurent également le regard enflammé. Le nom de Ning Xuan pèse trop lourd dans le monde de Kang Yuan. C'est un génie incomparable, un esprit personnifié qui écrase toute une époque, un homme invincible de son temps. Une montagne infranchissable dans le cœur d'innombrables génies. Un tel homme sera bientôt entre leurs mains. Même si, en temps normal, ils sont les seigneurs d'un territoire, leur esprit a été poli et est imperturbable, leurs émotions ne se manifestant pas. À cet instant, un nouveau dieu de son époque s'émut comme jamais. J'ai entendu dire que tu es un génie des mathématiques, que tu tiens un arbre centenaire à la main. Et que tu portes une loi millénaire sur tes épaules. Moi aussi, je suis connu pour mes pouvoirs mathématiques. Cette fois, je vais voir. Si tes mathématiques sont plus fortes ou plus faibles que les miennes. Li Guangxian dit en souriant. Ses yeux étaient d'une acuité infinie.
Il est allé au mont Meng pour tuer un serpent géant. As-tu déjà traversé les vagues dans la mer de l'Est pour tuer un dragon? Tu as vu la porte du ciel s'ouvrir sous la lune de Quinlin. Cette fois, je vais voir, entre lui et moi, qui est le plus fort. Wu Daoqing leva son verre, des éclairs dorés jaillissant de ses yeux. L'épée divine, réprimée par l'épée, émettait constamment des sons d'épée, comme si elle ne pouvait plus s'empêcher de quitter son fourreau. Pour choquer le monde. Il voulait juste voir ton art véritable du chaos, sur lequel tu t'appuies pour dominer le monde. Combien peux-tu encore en utiliser? Ouyang Lewa était plein d'esprit combatif. Le vrai homme de Dingyuan ne dit rien. Mais il avait aussi des flammes dans les yeux, prêt à essayer. Shu Zhenping, en voyant cela, ne put s'empêcher de sourire. Les 5 sommets du voyage spirituel sont réunis, on peut dire que c'est tout le continent de Yun. La meilleure formation disponible, juste pour faire face à une personne inutile. Avec la foule contre lui, la victoire est assurée. Je ne sais vraiment pas comment je peux perdre cette bataille. Shu Zhenping ricana dans son cœur. Dans ce monde, il y a toujours des fourmis dans la poussière qui aiment défier la puissance des éléphants. À l'extérieur du manoir Shu, une silhouette en robe blanche immaculée se tenait tranquillement devant la porte, regardant la faible lumière jaune qui s'en échappait, et brisa le pendentif de jade qu'elle tenait à la main. Une barrière enveloppa instantanément tout le manoir Shu, isolant toute investigation. Il s'avança à grands pas. Pousser la porte, c'est d'une confiance stupide. À l'instant où tu as brisé ce talisman de sang, son souffle a immédiatement chuté à son point le plus bas, faible, un homme inutile. Mais en un instant, une lueur vive s'est soudainement élevée du plus profond de ton âme. S'élevant violemment dans ton corps, l'océan spirituel d'Antian, qui n'était à l'origine qu'un faible ruisseau semblable à du sucre, a instantanément éclaté en un vaste océan, d'innombrables lumières vives se sont élevées profondément, chacun de ses cheveux, chaque morceau de sa peau. Tous ont dégagé une lumière dorée immortelle, perçant directement le royaume de la vérité absolue, une sensation longtemps oubliée. Tes yeux se sont soudainement ouverts, d'innombrables runes du grand Dao ont soudainement clignoté au plus profond de tes pupilles, en un instant. Alors que tu ouvrais les yeux, une pression terrifiante, vaste et écrasante comme un abîme et une prison, comme un tsunami terrifiant, s'est instantanément déversé avec lui comme centre, des vagues orageuses se sont abattues sur la rive, enveloppant tout le manoir Shu. La formation de protection Dao du clan Shu, destinée à résister au royaume de la vérité absolue, s'est instantanément brisée, s'effondrant en poudre. Le royaume de Bigu s'est déchaîné, enveloppant toute la famille Shu. En un instant, dans le hall principal du manoir Shu, Shu Zhenping, qui avait à l'origine un sourire détendu sur son visage. Son sourire s'est soudainement figé, son visage a radicalement changé. Chef de famille, allons voir. L'instant suivant, Shu Tunan et un groupe d'anciens de la famille Shu se sont précipités hors du hall principal. Seulement pour voir sous la nuit, la porte du manoir Shu brisée, une silhouette vêtue de blanc comme la neige. Son corps enveloppé d'une lueur immortelle, comme un immortel déchu descendant sur terre, s'approchant pas à pas. À chaque pas qu'il faisait, d'innombrables Dao apparaissent sous ses pieds, se manifestant et s'éteignant. Comment es-tu venu? Que se passe-t-il? N'étais-tu pas sur le point d'atteindre ta limite, tes jours comptés? Comment as-tu pu apparaître ici? N'a-t-il pas été empoisonné par mon aiguille et sur le point de mourir? Les visages d'un groupe d'anciens de la famille Shu ont radicalement changé, un pressentiment extrêmement mauvais s'est inexplicablement emparé de leur cœur. Le pouvoir du sommet est vraiment longtemps oublié. Tu as secoué la tête, ton regard a balayé les visages d'un groupe d'anciens de la famille Shu. Oui, sans aucune absurdité, juste un regard. Une fleur de lotus a fleuri dans ses yeux. Peng peng peng, ce groupe d'anciens de la famille Shu a instantanément commencé par leurs orteils. Anéanti en néant pouce par pouce, transformé en lumière et dissipé dans le vide. Cette scène était extrêmement étrange. Shu Tunan, qui était légèrement en retard sur le groupe d'anciens de la famille Shu et a ainsi échappé à la catastrophe, a soudainement arrêté ses pas. Sa bouche s'ouvrit en grand, fixant la scène, puis tout son corps devint incontrôlable. C'est toi. Cet invincible, autrefois le meilleur de son époque, non seulement n'a pas décliné, mais est venu personnellement sur les terres ancestrales de la famille Shu. D'un seul regard, il a anéanti tous les anciens de la famille Shu. À cet instant, un frisson lui parcourut des orteils au sommet de la tête. La peur, comme une main géante, lui serra instantanément le cœur. Ordinaire, incontrôlable, ses genoux flanchèrent. Tout son corps s'agenouilla instantanément, son visage aussi pâle que du papier, tremblant de tous ses membres comme un van. À cet instant, même s'il comprenait tout, cette ancienne légende n'est jamais tombée de son piédestal. La famille Shu, et même le monde entier. Pourriez-vous, par considération pour Wang Fan, me laisser tranquille une fois? Shu Tunan regarda avec désespoir. Il comprit alors que la soi-disant embuscade d'aujourd'hui de la famille Shu s'était complètement transformée en une farce. Votre réaction est rapide. Vous jetez un coup d'œil à Shu Tunan. Si je me souviens bien. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas attaqué la famille Shu, mais avait vendu l'essence de l'os de Xuan Dao,
puis avait continué à enseigner à Ling Guangfan avec acharnement. Ainsi, Shu Tunan a naturellement continué à tromper Ling Guangfan. Plus tard, grâce à Ling Guangfan, il vous a escroqué d'innombrables pouvoirs surnaturels et a également réalisé des exploits dans sa vie antérieure. Quand vous avez vieilli, Shu Tunan l'avait même trouvé, mais le vieil homme avec un sourire moqueur. Inattendu, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez fait, au final, n'a servi qu'à moi. Rassurez-vous, je ne vous tuerai pas. J'épouserai Ning Yuan. Pour que vous voyiez de vos propres yeux comment je vais, grâce à vos techniques et pouvoirs surnaturels, atteindre le sommet et récolter le sang. Vous secouez la tête. Dans cette vie, il ne donnera aucune chance à Shu Tunan. Je vous donne une seconde pour jeter un dernier coup d'œil au monde. Vous prononcez une phrase silencieusement. Non. Dans le hurlement désespéré de Shu Tunan, vous vous contentez de donner une pichenette du doigt. Shu Tunan explose instantanément dans le vide. Tout son corps se transforme en une flaque de sang. L'instant suivant, une silhouette en colère se précipite hors de la salle principale. Shu Zhenping grince des dents, poussant un hurlement déchirant. Cette aura est vraiment infinie. Une intention meurtrière tranchante comme une épée. Lorsque Li Guangxian et les autres ressentent l'aura que vous dégagez, la peur se contracte instantanément. Immédiatement après, il lève la tête. Regardant le sceau qui englobait toutes les coutumes de la famille Shu, son visage devint incroyablement laid, reculant sans pouvoir aller plus loin. Tuez-le pour avoir tué mon fils. Shu Zhenping avait les yeux injectés de sang. Il s'est envolé dans les airs, furieux, et vous a frappé avec sa paume. Shu Tunan était son seul enfant. À cet instant, il souhaitait que le meurtrier de son propre enfant meure sur le champ. Il était tellement rempli de haine qu'il n'avait plus le temps de réfléchir. Il ne se souciait de rien d'autre. Pas bon, la famille Shu a été trompée. Il n'y a pas d'échappatoire à ce sceau. Alors agissons ensemble et tuons-le. Il est absolument impossible que votre cultivation soit confinée. Vous avez probablement utilisé une technique interdite qui ne durera pas longtemps. Tuez, nous 5 unissons nos forces. Même un véritable expert du royaume de l'immortel doré. Même en y mettant toute leur force, il est nécessaire de le faire. L'éclat dans les yeux des 4 autres experts a brillé. Après tout, ils étaient les chefs d'une faction. Ils se sont rapidement calmés et une aura a émané des 5 en même temps. Ébranlant le monde, loi céleste, paume de la combustion des 9 dieux. Le véritable homme d'Inguan, vêtu d'une robe d'immortel terrestre, a activé son essence véritable et a poussé ses mains violemment vers l'avant. Une flamme infinie a immédiatement jailli, transformant toute la nuit en un océan de feu. Brûlant les montagnes et faisant bouillir les mers, raffinant le vide. Ensuite, les flammes se sont tordues et transformées, se transformant instantanément en 9 colosses de flammes célestes de 100 zinc de haut. Les 9 dieux du feu se sont corrodés vers vous en même temps. Ensuite, ils ont levé leurs grandes mains, brûlant le vide, et vous ont frappé violemment en même temps. Art de l'épée, technique de la découpe du ciel, le maître de la secte de l'épée du long fleuve, Zhuang Wudao, a également dégainé son épée instantanément et l'a abattu sur vous. Un son d'épée vibrant a secoué les 9 cieux. Une lame d'épée extrêmement acérée de 100 zinc de long est apparue. Sous cette épée, il semblait que le vide de 1000 zinc allait être déchiré et la terre sur 100 li allait être coupée. Tout le monde dit que votre art est divin. Aujourd'hui, votre ancêtre Li Guangxian va nettoyer une passe. Les techniques et pouvoirs divins de votre ancêtre. Diagramme de la vie et de la mort du yin et du yang. Li Guangxian a invoqué le vide et a formé un sceau avec sa main droite. Avec un grand cri, d'innombrables auras se sont rassemblées dans le vide, se transformant en un diagramme de poisson yin-yang en rotation, ressemblant à une meule de broyage de la voie, détruisant tout, tournant vers vous. Il y a aussi Wu Yang-wei, lent. Sa main droite a tiré dans le vide, et d'innombrables éclairs sont apparus. Un serpent argenté ondoie, tirant de son vide une lance d'un bleu vert menaçant, couleur de foudre. Le tonnerre gronde, comme la colère du ciel, une lumière éclatante traverse toute la ville de Guzu en un éclair. À cet instant, les 5 puissants experts du royaume du voyage spirituel agissent. C'est un véritable effondrement du ciel et de la terre, des lamentations de fantômes et des hurlements de Dieu, un éclat monumental à l'extrême. Personne ne reste en arrière. Tout le monde sait que dans cette bataille, pour chercher la survie. Que se passe-t-il? Une grande bataille a lieu dans la famille Shu. Ce rayon de lumière d'épée. On dirait Zentian Shu, le maître de la secte de l'épée du long fleuve. Ces vibrations yin et yang de la vie et de la mort viennent de Li Guangxian, le maître de la secte Baoping. Il y a aussi Wu Yang-hui, le chef de la famille Wu Yang, et le véritable aîné d'Inshen de la montagne du pain. Toutes sont des auras de l'apogée du voyage spirituel. Mon Dieu, le royaume du voyage spirituel est aussi appelé le royaume du roi du vent dans le domaine de la cultivation. Une fois atteint ce royaume, on peut devenir un suzerain, régnant sur une région comme un roi ou un marquis. Qui peut faire agir ces 5 suzerains en même temps? Ils regardent tous vers la famille Shu, mais ils voient tout l'arrière-plan de la famille Shu, recouvert d'une lumière brumeuse, cachant la scène intérieure, rendant difficile à voir. Ensuite, ils se lèvent rapidement et se précipitent vers la famille Shu. Tu veux mourir? À l'extérieur du grand hall de la famille Shu.
5 puissants experts au sommet du voyage spirituel déploient simultanément leurs pouvoirs divins les plus précieux, et se dirigent vers toi pour te tuer. Face à vous, ces 5 personnes ne se retiennent pas du tout. Dès qu'ils agissent, ce sont des pouvoirs divins inégalés, déchirant 10 000 vents. Tes cheveux noirs sont agités par le vent. Tu lèves la tête et regardes, et tu ne vois que des flammes qui brûlent le ciel. La lumière de la foudre détruit le monde, l'énergie de l'épée ravage le ciel et la terre, et des pouvoirs divins inégalés occupent complètement toute sa vision et se pressent vers lui. Le sommet du voyage spirituel est très puissant. Le voyage spirituel primordial contemple le vaste océan du Nord, brisant les arbres de Kangoo. Le sommet du voyage spirituel. Aux yeux des mortels, tu es un immortel. En tant que 5e sommet parmi les 8 sommets de la cultivation, même dans tout le royaume de Kangxuan. Les cultivateurs du sommet du voyage spirituel sont des existences connues. Certaines personnes bien intentionnées les appellent même le sommet des rois et des marquis. Ces 5 personnes sont encore plus l'élite du sommet du voyage spirituel. C'est juste dommage, fourmi. Tu es impassible. Tu attrapes négligemment dans le vide. Il n'a aucun intérêt à perdre du temps sur ces quelques personnes. Un humain de 3 pouces, dégagé. Alors que tu craches un mot, dégage. L'énergie chaotique de la suppression de l'espion intérieur jaillit, et tout le ciel et la terre sont flous et déformés. Immédiatement après, le vide s'est figé à cet instant, Xu Zhenping, Zhuang Weidao, Li Guangxian, etc. Le vide d'une centaine de zan où se trouvaient les 5 puissants, ainsi que l'écrasante puissance divine qui alarmait le ciel et la terre, se rétrécissait rapidement sous cette prise. Comme si les 3 dimensions se transformaient en 2 dimensions, le monde entier allait être raffiné en un tableau craquelé. Boum boum boum, le vide se rétrécit continuellement, après 3 respirations. Les puissants au sommet des 5 grandes puissances divines, ainsi que les puissances divines éblouissantes qui secouaient le ciel, ont tous disparu. Un tableau craquelé ressemblant à un brocart est lentement tombé du ciel et a été attrapé dans votre main. Un vide de 100 agnes, d'innombrables lois, sont tous connectés pour peindre un rouleau de 3 pouces. Vous avez baissé la tête et jeté un coup d'œil au rouleau posé tranquillement dans votre paume. Sur le rouleau, on ne voyait que la scène figée à l'instant, vivement représentée sur le papier. On pouvait même voir sur le rouleau l'expression terrifiée de Xu Zhenping et des 4 autres, ainsi que la puissance divine qui détruisait le ciel et la terre, apparaissaient lentement comme si elles étaient vivantes. Réaliste, l'instant suivant, papa. Vos doigts ont exercé une légère force, et tout le rouleau s'est immédiatement effondré et transformé en point. Le temps presse, vous sentez la cultivation dans votre corps, puis sans hésitation. Une conscience divine a instantanément balayé toute la résidence de la famille Xu, et les pavillons se sont arrêtés. Le contrôle en titan du palais de la défense est directement tombé dans vos yeux, trouvé. Votre lumière démoniaque a clignoté et vous avez regardé en direction du sud-est, où il y avait un champ de plantes médicinales. Chaque plante médicinale était sur le point de fleurir, dégageant un riche parfum spirituel. Ce parfum spirituel était même si frais qu'il était bien au-delà de ce que les arbres ordinaires de la montagne Qingling pouvaient égaler. Viens, un sourire n'a pu s'empêcher d'apparaître sur votre visage, votre main droite a attrapé l'air. Ces plantes médicinales ont immédiatement volé dans l'air et ont été collectées dans sa manche. Ces plantes médicinales sont suffisantes pour lui permettre de faire progresser sa cultivation jusqu'au 3e niveau de la transformation du vide. Ses mouvements ne se sont pas arrêtés et il a de nouveau regardé un pavillon de 3 étages. Ces armes et trésors magiques sont aussi juste ce dont j'ai besoin pour cultiver et raffiner des artefacts. Ensuite, vous avez rapidement pris toutes les armes et trésors magiques isolés de la famille Xu, et en même temps, vous avez dépouillé Xu Zhenping, Zhuang Weidao et d'autres. Tous les anneaux de stockage et les trésors magiques portés sur eux ont été pillés, sans en laisser un seul. Il n'y a pas moyen, il est juste pauvre en ce moment. Après avoir fait tout cela, votre regard se porte au-delà de la ville de Guzu, vers d'innombrables cultivateurs. Ils affluent de toutes parts, voulant découvrir ce qu'il se passe. Le tumulte est un peu fort. Vous froncez légèrement les sourcils, puis une pensée vous traverse l'esprit et vos yeux s'illuminent soudainement. Un sourire se dessine sur vos lèvres. Main de l'empreinte cuillinée. Une main céleste gigantesque, cachant le ciel et recouvrant la terre. Se condense dans le vide. Chaque ligne de la paume déchire une grande voix, frappant férocement tout le manoir Xu. La grande paume s'abat instantanément, comme si la voûte céleste s'effondrait. D'innombrables bâtiments du manoir Xu s'effondrent et se désintègrent en poudre sous cette paume. Ensuite, une flamme écarlate se propage à partir de vous, puis transforme toute la terre ancestrale de la famille Xu en une mer de feu. Vous faites un pas et vous envolez instantanément dans le ciel. Quittant cette terre ancestrale de la famille Xu. Sous vous, une mer de feu rugissante engloutit toute la terre ancestrale de la famille Xu, la réduisant en cendres et enterrant toute trace de combat. Au plus profond de la terre ancestrale de la famille Xu repose tranquillement un cercueil. Le couvercle du cercueil s'ouvre lentement. Un vieil homme exhalant une aura de décrépitude ouvre les yeux, confus. Que se passe-t-il? Son visage est perplexe, ses yeux roulent, se demandant ce qui s'est passé. Soudain,
Une main de jade blanc terrifiante, cachant le ciel et recouvrant la terre, impossible à décrire avec des mots, a déjà recouvert toute la terre ancestrale de la famille Shu, et s'abat férocement sur lui, réprimant tout. L'ancêtre de la famille Shu, qui avait longtemps vécu en retraite fermée, voit instantanément la confusion sur son visage disparaître, remplacé par une peur comme s'il voyait un fantôme. Ses yeux s'écarquillent, il jure incrédule. « Par le fantôme de ta mère. Je suis en retraite depuis 3 ans. Comment notre famille Shu a-t-elle pu provoquer une grande puissance qui réprime tout ?» Cette paume s'agrandit de plus en plus dans ses pupilles. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, cette paume s'abat déjà comme un cœur de terre, le pulvérisant férocement. Dans les airs, votre apparence physique commence soudainement à changer constamment. Vos yeux deviennent étroits et sombres. Vos pupilles se transforment en un noir absolu, le contour de vos yeux devient carré et magnifique, majestueux sans colère. Même votre robe blanche immaculée se transforme contre toute attente en une cape noire. Une ancienne énergie démoniaque noire comme de l'encre jaillit de vous et teinte tout le ciel en une couleur d'encre, commençant à gonfler et à grandir. En un clin d'œil, il s'est transformé en une bête sanguinaire géante et édentée qui dévore le ciel. Autour de lui, d'innombrables petits êtres noirs édentés se mêlent à des artefacts démoniaques, creusant le soleil et la lune. Comme si le seigneur démon de la pression moyenne arrivait, l'instant d'après, là où la secte démoniaque arriverait, tous les guerriers seraient consumés par les flammes. La pluie de sang ne se verra jamais au grand jour, une voix extrêmement basse a résonné dans toute la ville de Gusu. Tuer le monde, les innombrables cultivateurs qui sont venus de partout dans la ville ont finalement pensé à quelque chose. Instantanément, leurs visages ont radicalement changé, et ils étaient incroyablement horrifiés. C'est Wei-Tian, le chef de la secte démoniaque. Wei-Tian, le seigneur démon de la pression sanguine, votre deuxième disciple invincible. Mon Dieu, comment est-il apparu dans le Yinzhu? Il était dans le top 10 de la liste des génies à l'époque. Le seigneur démon Wei-Tian apparaît-il dans la ville de Gusu, dans les hauteurs, sous la pleine lune? Transformé en une énorme pression sanguine, etc., son regard indifférent domine, et une trace de satisfaction brille au fond de ses yeux. Le nom de son deuxième disciple semble être assez utile. Ensuite, vous avez de nouveau jeté un coup d'œil à l'ancienne terre ancestrale de la famille Shu, qui s'était transformée en une mer de feu, et vous avez légèrement froncé les sourcils. On dirait que j'ai tué quelque chose au passage. Oubliez ça, il n'y a pas beaucoup de temps. Je dois me dépêcher et anéantir les 4 autres grandes sectes qui ont participé aujourd'hui. Prendre tout ce dont j'aurai besoin pour cultiver ensuite, c'est ça, Vous avez piétiné et instantanément creusé un énorme trou dans le vide, et d'innombrables pressions sont sur son dos. Transformé en une paire d'ailes noires et étroites, et toute sa personne s'est envolée dans le ciel, disparaissant au bout de l'horizon. Dans la ville de Gusu, regardant votre silhouette qui s'éloigne, d'innombrables cultivateurs se sont affrontés avec horreur. Tous peuvent voir la peur dans les yeux de l'autre. Attendez, le seigneur démon de la pression sanguine Wei-Tian de l'époque. Depuis son départ, n'a-t-il pas toujours été actif à Zhongzhou? Comment est-il apparu soudainement à Yinzhou? Pas bien, le chef de la secte démoniaque, Wei-Tian, est soudainement arrivé à Yinzhou. Quelque chose d'important va se passer à Yinzhou. Vite, rapportez cette affaire à la secte. Un grand changement va se produire à Yinzhou. Pendant un certain temps, toute la ville a été en émoi, et d'innombrables cultivateurs ont immédiatement invoqué leur lumière d'évasion sans aucune hésitation. Ils se sont rapidement envolés vers leurs sectes respectives. Le lendemain, le chef de la secte démoniaque, Wei-Tian. Hier soir, il est personnellement arrivé à Yinzhou, en passant par la famille Shu à Gusu, la ville de Hongnan, le clan Ouyang, la secte de l'épée du long fleuve et la secte de la bouteille au trésor. La grande ambassade de la secte Songshan, la pluie divine tombe comme la pluie, le vrai sang ne tombe pas à la disparition. En une seule nuit, cette nouvelle a balayé la province de Yun comme un ouragan, choquant les yeux d'innombrables personnes. Pendant un certain temps, la capitale de la province de Yun et d'autres endroits ont été remplis de rumeurs et d'innombrables personnes ont spéculé. Pourquoi le chef de la secte démoniaque, Wei-Tian, a-t-il soudainement visité la province de Yun? Certains ont spéculé si un trésor était sorti dans la province de Yun. D'autres pensent que cette visite du chef de la secte démoniaque, Wei-Tian, est liée à vous. Après tout, il y a 10 ans, le dieu de la guerre invincible qui a dominé l'époque a échoué à transcender le demi-saint. Maintenant, il vit dans l'isolement dans la province de Yun, et le monarque démon Bloodfien, Wei-Tian, est parmi vos 7 disciples de l'année. On peut dire qu'il est le disciple le plus fort. Il est aussi la dernière personne parmi les 7 disciples à vous avoir quitté. Pendant un certain temps, toutes sortes d'opinions abondaient, étranges et magnifiques. Toutes sortes de spéculations se sont élevées. En bref, avec ce nouveau venu du monde de Kangien. Après son départ, Wei-Tian, le chef de la secte démoniaque, dont la réputation avait explosé, est soudainement apparu dans la province de Yun. Toute la province de Yun était complètement chaotique, et les principales forces étaient pleines d'anxiété et de troubles cachés. Dans le même temps, le chef de la secte démoniaque, Wei-Tian,
de la nuit dernière baissait la tête avec un sourire sur son visage. En direction du siège de la secte Qingxuan taoïste. Cette fois, on est riche. Frère aîné, disciple principal, petit frère, êtes-vous toujours dans ce monde? On ne vit que deux silhouettes, une mince et une grosse, l'une poussant rapidement un fauteuil roulant, et les jantes firent des étincelles sur le sol. L'autre marchait à grands pas, se précipitant vers lui. Frère aîné Yuming. Petit frère Yuchin. Vous avez été stupéfait en voyant cela. Oh là là. Votre frère aîné. Où êtes-vous allé si tôt ce matin? De grandes choses se sont produites à Guzu la nuit dernière. Le vrai homme Yuchin a dit avec un air anxieux. Je me suis juste promené au pied de la montagne. Que s'est-il passé? Le vrai homme Yuchin a regardé autour de lui, puis a baissé la voix et a dit, ne le savez-vous pas encore? La nuit dernière, ce gamin de Tian est revenu et a également anéanti la famille Shu de Guzu, la ville de Hongnan, la famille Ouyang, la secte de l'épée de la longue rivière, le chantier naval de Baoshuan. À ce moment-là, le vrai homme Yuming avait déjà commencé à parler tranquillement à côté de lui. Petit frère, tu peux tromper d'Achachin, c'est bon. Tu vas même me tromper? De quoi parle le frère aîné? Votre visage était impassible. Mais il y eut un léger choc dans son cœur. Se pourrait-il que son frère aîné ait vu à travers le Wetian de la nuit dernière? C'est lui qui se faisait passer pour lui. Le vrai homme Yuming t'a jeté un regard noir. Puis, il a ajouté, je me demandais pourquoi tu voulais tuer l'ennemi tout du long. Il s'avère que tu considérais Tian et ce gamin comme une solution de repli. Hier soir, Tian est soudainement apparu dans la ville de Suzu. C'était sur tes instructions, n'est-ce pas? Oui, oui. Une lumière vive brillait dans les yeux du vrai homme Yuming. Comment pourrait-il y avoir une telle coïncidence dans ce monde? Il te regardait avec un sourire suffisant. Avec une expression de sagesse, comme s'il avait déjà tout vu. Tu as ouvert la bouche, et finalement tu as levé le pouce. Frère aîné est brillant. Ah, je me disais bien que ce gamin de Tian n'était pas si ingrat. N'a-t-il pas toujours pensé à toi, son maître? Le vrai homme Yuming a éclaté de rire, et Xianji et les autres se sont détendus. Après avoir discuté avec tes quelques disciples de l'époque, Yue, tu es parti sous un prétexte. Le temple Qingcan est construit au sommet de la montagne Qingming, et il couvre une vaste superficie. Derrière le temple Qingcan, il y a aussi un pic montagneux légèrement plus élevé qui y est relié. La plupart des habitants du temple appellent cette montagne l'arrière-montagne. Tu t'es dirigé vers l'arrière-montagne, puis tu as légèrement agité la main, et une formation de dissimulation a instantanément enveloppé toute l'arrière-montagne. L'énergie spirituelle infinie a enveloppé tout le sommet de l'arrière-montagne. Ouf! Après avoir couru toute la nuit dernière, il est enfin temps de se reposer. La nuit dernière, il a emprunté l'identité du deuxième disciple, Wetian. C'était aussi une idée de dernière minute. De cette façon, cela peut éviter beaucoup de problèmes. Quant à ce que Wetian lui-même en pense, toi, en tant que maître, te soucies-tu de ce que pense ton disciple? Il est juste dommage que le temps ait été trop court la nuit dernière, et que le vrai homme Linguang, du troisième royaume de la vraie secte Wu, se soit échappé. Tu as secoué légèrement la tête avec regret. Xianji n'y a plus pensé. S'il s'est échappé, tant pis. Qu'il y ait un responsable pour chaque dette. Qu'il aille se venger de Wetian. Il a légèrement agité sa main droite. Soudain, d'innombrables herbes spirituelles ont jailli de son anneau de stockage et se sont empilées devant lui en une petite montagne. Une énergie spirituelle extrêmement riche et puissante a instantanément enveloppé tout le sommet de la montagne, se transformant en un océan bleu. Tu as juste pris une profonde inspiration. Et tu as senti que toute la mer divine de ton Dantian commençait à bouillir. Cette graine d'énergie spirituelle, qui était à l'origine de la taille d'un haricot, a même commencé à prendre racine et à germer. Effectivement, piller tout le monde est la voie la plus grandiose vers la renaissance. Je me demande à quelle étape ma cultivation pourra atteindre après avoir complètement absorbé toute cette énergie spirituelle. Tu as soupiré. Toutes ces herbes spirituelles proviennent des 5 grandes forces, dont la famille Shu de Suzu. S'il devait les collecter lui-même, il ne sait pas quand il les obtiendrait. Sutra de la vraie essence du chaos. Et, tu as lentement fermé les yeux et ta cultivation a commencé à fonctionner. En un instant. L'aura riche et presque tangible se purifia et fut immédiatement attirée vers toi, t'envahissant avec ferveur. Une grande transformation a commencé. Le temps passa lentement, en un clin d'œil. 3 jours se sont écoulés depuis l'apparition du seigneur démon de la pression sanguine, Wetian, dans la province de Yun. Pendant ces 3 jours, tu n'as pas quitté la montagne arrière, absorbant frénétiquement l'aura purifiée jour et nuit. Sa culture a commencé à monter en flèche à une vitesse sans précédent. Et avec le temps, l'affaire du seigneur démon de la pression sanguine, Wetian, a commencé à se répandre dans le monde de Kanjuan, à partir de la grande dynastie Zhou. En ce moment, au-dessus d'une chaîne de montagnes ondulantes dans la province centrale, 3 silhouettes se tiennent au sommet d'une montagne. La personne la plus à gauche est une femme extrêmement grande. Vêtue d'une longue robe fendue rouge vif à épaules dénudées, révélant vaguement sa taille. Ses cheveux sont relevés avec désinvolture, une femme enchanteresse. Cette femme a une paire d'yeux de renard,
et chacun de ses sourires révèle une beauté naturelle et envoûtante. Extrêmement séduisante, le summum de la beauté humaine. La personne la plus à droite est un jeune homme au visage émacié avec une ligne verticale entre les sourcils. Cet homme n'est manifestement pas très âgé. Tout au plus une trentaine d'années, mais ses tempes sont complètement blanches. Et en ce moment, ces deux personnes sont comme des pointes d'aiguille contre des épis de blé, avec un rictus froid au coin des lèvres, et des auras tonitruantes. Se heurtent constamment l'une à l'autre. Bang bang. Au centre des deux, les montagnes sont constamment secouées et agitées. Parmi les trois, la personne coincée au milieu est un jeune homme plutôt petit et maigre, avec un visage pointu et des joues de singe. En ce moment, il a une expression impuissante. Si quelqu'un était là, il reconnaîtrait l'identité de ces trois personnes, la sorcière du monde rouge, Yumei. Le cinquième disciple que tu as pris sous ton aile, à l'origine une courtisane née dans un bordel, une courtisane de renom. Par la suite, par un heureux hasard, elle a été acceptée comme disciple et a appris la technique démoniaque de l'ombre céleste. Elle s'est engagée sur la voie de la cultivation. Il y a 8 ans, Yumei a quitté le monastère de Qingxuan. Lors de la bataille avec la ville de Lian, elle a tué Yu Qinglin, le 10e sur la liste des génies, et a dépecé tout son corps. Pour fabriquer un tambour en peau humaine, alarmant le monde entier. Maintenant, cette femme a rejoint le palais du monde rouge, se soumettant à la deuxième princesse du palais du monde rouge. 11e Qingji, vêtue d'une robe verte. Avec une écriture mystérieuse entre les sourcils, est ton quatrième disciple. Cette personne était à l'origine un érudit du palais de l'étude avant, mais le palais de l'étude avant a estimé que cette personne avait une mauvaise intention. Ses méthodes étaient cruelles, l'expulsant du palais Qianyan et le transformant en chien errant. Plus tard, cet homme s'est placé sous votre tutelle, devenant votre quatrième disciple, il y a 5 ans. 11e Qingji a quitté le temple Qingxuan et, lors de la bataille de la plaine de Yunai, a utilisé un stratagème pour tuer plus d'1 millier de cultivateurs. Il est célèbre dans tout l'Empire. De nos jours, l'organisation de renseignement ZH-Wang, qui couvre tout le monde de Qinglan, a été créée par cet homme au cours des 5 dernières années. Dans le monde de la cultivation, on l'appelle ZH-ZH. Quant à celui qui se tient au milieu, indécis. Avec un sourire contraint, c'est votre 7e disciple, Yan Qingxing. Yan Qingxing, le plus jeune de vos 7 disciples, n'est pas particulièrement puissant au combat. Mais son agilité est incroyable, sa vitesse d'évasion est divine. Dans le monde de la cultivation, cet homme est connu sous le nom de Seigneur des Mille Amours, garde divin. Il y a 5 ans. Cet homme a également quitté le temple Qingxuan. 5e sœur aînée, 4e frère aîné. Nous sommes tous issus de la même école, parlons calmement. Ne pouvez-vous pas vous montrer hostile dès que vous vous rencontrez? Yan Qingxing, debout au milieu, était ballotté par la pression des deux et cria précipitamment. Tais-toi, tu es le plus jeune, ce n'est pas à toi de parler. Yumei et 11e Qingji ont parlé à l'unisson, se regardant avec colère. Ensuite, les deux se sont à nouveau regardés. Le regard dans leurs yeux étant encore plus froid. 5e sœur cadette, vous avez de bons moyens. De nos jours, cette princesse brisée du palais de la poussière rouge est entrée en transe démoniaque pendant sa cultivation. Je suppose que tout le palais de la poussière rouge est déjà tombé entre les mains de la sœur aînée, n'est-ce pas? 11e Qingji a dit avec un sourire sinistre. Yumei a entendu cela et son sourire est resté inchangé. Elle a également répondu avec un sourire froid. 4e frère aîné n'est pas en reste, les nouvelles sont vraiment bien informées. Ma princesse le mois dernier. N'ayant pas d'autre choix, j'ai dû faire ce qu'il voulait, le dépouillant de sa chair et transformant ses os en une flûte. Voulez-vous entendre le son de cette flûte? Pas besoin, sœur cadette, gardez-la pour vous. Cependant, récemment, certaines personnes du palais de la poussière rouge envisagent secrètement de se placer sous ma tutelle. Sœur cadette, vous devriez prendre des précautions à l'avance. 11e Qingji plissa les yeux et dit avec un sourire, ah, vraiment? Alors, s'il vous plaît, aidez la sœur cadette à nettoyer sa maison. Yumei étouffa un rire. Sœur cadette. Vous agissez maintenant avec une telle cruauté, n'avez-vous pas peur de ne plus pouvoir faire face au maître à l'avenir? Frère aîné n'est pas en reste, n'est-ce pas? Bien que mes méthodes soient un peu cruelles, je n'ai tué que quelques vies. Pas comme le frère aîné. Toujours le frère aîné, il a tué plus d'1 millier de cultivateurs en une seule bataille. Si le maître savait, il te féliciterait certainement. Sœur cadette, souviens-toi bien, à force d'agir injustement, on finit par se perdre. Frère aîné, souviens-toi aussi que le ciel observe ce que font les hommes. Si les hommes ne te punissent pas, le ciel finira par le faire. Au sommet de la montagne, 11e Qingji et Yumei s'affrontent, l'épée au clair. Ne cédant pas l'un à l'autre, des flots d'énergie véritable et une aura d'épuisement émanent de leur corps. S'entrechoquant sans cesse avec fracas, Yan Qingxing, coincé au milieu, est enveloppé et étouffé par l'aura des deux. Son visage tremble sans cesse. Arrêtez. Finalement, Yan Qingxing ne peut plus se retenir et, prenant une profonde inspiration, hurle, parmi les 7 disciples du maître. Y en a-t-il un de bien? Qui a-t-il à se disputer?
Je dis, cinquième sœur aînée. Le quatrième frère aîné n'a-t-il pas tué accidentellement un de tes amants? Tant d'années se sont écoulées. Est-il nécessaire de lui en vouloir jusqu'à présent? Et toi, quatrième frère aîné, la cinquième sœur aînée n'a-t-elle pas détruit un de tes artefacts pour se venger? Dis-moi, quel artefact convoites-tu dans ce monde? Je vais t'en voler un, et ce sera réglé. Pour finir, vous pouvez vous disputer, mais pouvez-vous aller vous disputer ailleurs? Pensez un peu à ce que je ressens. Je suis coincé au milieu et je n'en peux plus. Après cette explosion de Yan Qingxing, Yumei et 11e Qingji sont légèrement stupéfaits et réalisent alors que le visage de Yan Qingxing est devenu violet à cause de la pression de leurs auras. Ils esquissent un sourire gêné et rétractent simultanément leurs auras, se lançant un regard noir. Puis ils détournent simultanément la tête, ne se regardant pas. Yan Qingxing pousse alors un long soupir de soulagement. Essuyant la sueur de son front, elle secoue la tête avec un sourire amer, quand nous sept avons quitté le maître, nous avions convenu de nous réunir chaque année sur cette petite montagne de Wei. Mais maintenant, il y a de moins en moins de monde qui vient. Personne ne prend cela au sérieux. Maintenant, il ne reste plus que nous trois. Alors, disputons-nous un peu moins. En entendant ces mots, 11e Qingji plisse les yeux et son visage s'assombrit. Ceux qui ne sont pas venus sont tous des traîtres à notre secte. Des ingrats qui trompent leur maître et détruisent leurs ancêtres. Je finirai par tous les tuer. Yumei, rarement, ne le contredit pas. Du bout de ses 5 doigts fins et élancés jaillissent des fils rouges serpentins qui crachent une lueur froide. Sans le maître, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous avions convenu de sortir du monastère de Qingcan après notre départ. Pour le maître, j'avais juré de conquérir le monde. On dirait que certains ont déjà oublié ce serment. Puisqu'il en est ainsi, alors ne vous étonnez pas si un jour je les croise et que je les écorche vifs. Le regard de Yumei étincelait d'une froide lumière, et son visage charmant laissait transparaître une intention meurtrière dévastatrice. Yan Qingxing était robuste, il s'éclaircit la gorge et ne dit pas grand-chose, mais soudain, il tourna férocement la tête. Vous dites que la culture du maître a disparu? Yumei fronça légèrement les sourcils. L'échec du maître lors de la tribulation à l'époque, qui a entraîné des pertes, était un fait que tout le monde a pu constater. Comment cela pourrait-il être faux? 11e Qingji sembla se souvenir de quelque chose et plissa lentement les yeux. Il demanda à Yan Qingxing, la raison pour laquelle tu poses cette question, est-ce à cause de ce qui s'est passé à Yanzhou ces derniers jours? Yan Qingxing hocha rapidement la tête. C'est exact. Le second frère aîné est resté dans la province centrale, se préparant à unifier toutes les sectes démoniaques de la province centrale. Comment pourrait-il soudainement apparaître à Yanzhou? Mais si ce n'est pas le second frère aîné, alors qui serait apparu à Yanzhou? Dans tout le monde? Seul le second frère aîné et le maître maîtrisent la technique du grand déplacement. Donc, tu soupçonnes que c'est le maître qui, pour dissimuler son identité, s'est déguisé en second frère aîné. 11e Qingji reprit la parole, et un éclat mystérieux brilla dans ses yeux. Cette affaire est en effet un peu étrange. Mes araignées en bas observent la situation des sectes démoniaques. Récemment, le second frère aîné n'a effectivement jamais quitté la province centrale. Ah bon, tu oses même soupçonner le second frère aîné? Yumei haussa un sourcil et regarda 11e Qingji avec un ricanement. 11e Qingji ne répondit pas, mais leva les yeux vers le ciel infini et tomba dans ses pensées. Ce n'est qu'après un long moment que 11e Qingji dit, en parlant de ça, après notre départ. Nous ne sommes jamais retournés voir le maître, n'est-ce pas? Je pense qu'il est temps de retourner voir le maître. Retourner? Comment pouvons-nous y retourner avec nos identités actuelles? Apporter des problèmes au maître? Yumei secoua la tête avec dédain. 11e Qingji regarda Yan Qingxing et sourit légèrement. 7e frère cadet, tu es le plus doué dans l'art du déguisement. Tu vas nous ramener une fois. Approche-toi du maître. Il vaut mieux ne pas alerter le maître lors de ce retour de 11e. Ne laisse pas le maître savoir que c'est toi. Yan Qingxing fut immédiatement stupéfait, puis après un moment. Après une dernière conversation, et une fois la légère blessure de Xiao est soignée, ils se sont séparés. Ce que les trois n'ont pas remarqué, c'est que soudain, l'énergie spirituelle environnante s'est agitée, et une tempête s'est levée. D'innombrables corbeaux noirs ont jailli de la forêt, obscurcissant le ciel. Bloquant complètement le soleil et la lune, puis ce groupe de corbeaux s'est rassemblé dans les airs. Se transformant en un homme aux cheveux noirs, imposant sans colère, sinistre et sombre, atterrissant à l'endroit où les trois s'étaient battus auparavant. L'homme aux cheveux noirs a d'abord jeté un coup d'œil à Yan Qingxing et aux deux autres qui s'éloignaient, puis s'est retourné. Regardant en direction de Yanzhou, il s'est pincé les sourcils et a soupiré longuement, puis il a souri amèrement et impuissant. Je dis, maître, pourquoi portez-vous mes vêtements? La couronne taoïste Qingxuan. À l'arrière de la montagne, un brouillard épais masquait toute visibilité à l'intérieur. Au centre de l'arrière-montagne, une silhouette en robe blanche était assise les jambes croisées, les yeux fermés. Lorsqu'il inspirait, le souffle divin du grand soleil montait frénétiquement, distordant l'espace environnant. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre semblait être aspirée en un instant, se déversant dans son corps physique. Quand il expirait, d'innombrables énergies troubles étaient renvoyées dans le ciel et la terre.
Après un temps indéterminé, tel une statue, il ouvrit lentement les yeux. Une aura beaucoup plus puissante qu'avant s'est instantanément répandue autour de lui, atteignant le 7e niveau de la transformation du vide. Sentant la culture puissante dans son corps, il prit une profonde inspiration. L'essence pure et propre contenue dans les élixirs spirituels des 5 grandes sectes lui a permis de franchir 6 niveaux de culture en quelques jours. Passant directement du premier niveau de la transformation du vide au 7e niveau, claquement. Il serra légèrement les doigts, et l'espace environnant se fissura instantanément comme du verre. C'est la puissance du 7e niveau de la transformation du vide. Un sourire apparut au coin de ses lèvres. À cet instant, il sentit que ce n'était pas seulement la puissance qui existait dans les souvenirs de son corps précédent, ni la puissance éphémère apportée par ce talisman. C'était une puissance véritablement, réellement sienne. L'instant suivant, il regarda au plus profond de son dantian, et son visage se réjouit à nouveau. On pouvait voir qu'au plus profond de son dantian, un petit arbre vert émeraude avait déjà pris racine, sortant sa tête de la graine. L'énergie spirituelle pure, vaste au point d'être inimaginable pour une personne ordinaire, rassemblée par les 5 forces les plus puissantes de Yinzou, se trouvait enfin dans son dantian. Se transformant en l'avenue du bois des 5 éléments, prenant racine et germant, le pouvoir des 5 éléments est déjà devenu l'un d'eux. De plus, il y a beaucoup d'armes magiques qui peuvent être transformées en équipements plus sophistiqués, bien sûr. Le dépassement et le raccourci vers la richesse, au moins temporairement, vous n'avez pas à vous soucier des ressources, après le 7e niveau de la transformation du vide. Vous n'avez pas continué à vous retirer, mais vous êtes sorti de la montagne arrière, depuis la destruction des 5 grandes forces du continent Yun. C'est la première fois que vous apparaissez dans le temple Qingxuan, le vrai maître Yuming est assis dans un fauteuil roulant, à côté de lui, la petite Yue est assise les jambes croisées sur le sol. Son petit visage est tendu, chaque inspiration et expiration a un rythme particulier, et évidemment c'est la méthode de respiration du roi immobile et lumineux. Quant au vrai maître Yuchin, ce bonnet, il balance ses bras et soulève péniblement un grand rocher bleu. Ses muscles tatoués sont rouges vifs, exhalant un peu de brume blanche, selon les paroles du maître de l'année. Le cerveau de ce gamin de Yuchin est naturellement défaillant, le ciel lui donne plus mais pas assez, les gens ont des forces mais pas en abondance. Le chemin du raffinement de l'esprit est difficile pour le vrai maître Yuchin, mais polir simplement sa force est extrêmement approprié pour lui qui est né avec une force divine. Frère cadet, le vrai maître Yuming a été le premier à vous voir en chemise blanche, et vous a salué avec un sourire. Immédiatement, les 2 personnes ont entendu ces mots, et se sont arrêtées l'une après l'autre, avec des sourires sur leur visage. Ils vous ont salué, vous avez hoché la tête et souri, dos à la lumière du soleil couchant. Votre silhouette est élancée, votre esprit est contenu, dans un état second. Les frères Yuming et Yuchin semblent avoir vu ce génie étonnant de l'ancien monde Qingxuan. Celui dont l'héritage a été rompu est revenu, frère cadet, Yuan ces 2 derniers jours. Après être revenu à lui, le vrai maître Yuming a montré une expression quelque peu embarrassée sur son visage, s'est arrêté un instant avant de continuer à parler. Depuis l'affaire de la famille Shu, il s'est enfermé dans sa chambre pendant 3 jours entiers sans en sortir. Pourquoi n'irais-tu pas jeter un coup d'œil? Le vrai maître Yuchin à côté voulait dire quelque chose. Finalement, il s'est retenu, a pris une gorgée d'eau, un homme honnête sans arrière-pensée. Il a mis toutes ses pensées sur son visage, il ne voulait pas que son frère aîné y aille, mais ne savait pas comment s'exprimer. Peu importe, une personne qui pratique la cultivation ne peut pas mourir de faim en 3 ou 5 jours. Qui savait que vous agiteriez la main, avec une indifférence, comme si ce qui vous inquiétait n'était pas sa fille, et, le vrai maître Yuming a soupiré. Puisque tu le dis ainsi, il n'est pas bon de continuer à insister, le ton de sa voix. Alors même que les 3 discutaient, Ning Yuan s'excusa, et la porte s'ouvrit brusquement, révélant Ning Yuan les cheveux ébouriffés. Les yeux rouges, le visage marqué d'une haine implacable, elle te fixait intensément. Elle dit en serrant les dents, « Pourquoi as-tu fait ça ?» Les 5 grandes familles, avec la famille Shu en tête, ont été anéanties entre 2 invitations, seul un ancêtre du royaume de la véritable tribulation 103 de Xuanping Daodong a réussi à s'échapper vers le jardin du Nord. Cette terre désolée, tout le monde dans le royaume de Kangjuan pensait que commettre un massacre aussi important à Yinzou. C'était ton 2e disciple, Wei-Tian, le chef de la secte démoniaque. Ning Yuan, dans sa suffisance, pensait que toutes ces actions de Wei-Tian étaient orchestrées par toi en coulisses. Quant au but, bien sûr, c'était pour la séparer du jeune maître Shu, pas étonnant que tu ne me laisses plus pratiquer assidûment, et que tu ne m'empêches pas de fréquenter le jeune maître Shu. Il s'avère que tout ce que tu as fait, c'était pour gagner du temps, en attendant que Wei-Tian, ce grand démon, vienne à Yinzou. Puis en finir une fois pour toutes. Ning Yuan, les vêtements en désordre, te fixait en avançant et en parlant d'une voix froide. Quel idiote j'étais de m'inquiéter pour toi, de me demander si je n'avais pas mal agi, mais il est prouvé que j'avais tort. Tu es une personne extrêmement égoïste et impitoyable, je ne te pardonnerai jamais. Jamais,
Jamais de toute ma vie, espèce de démon ignoble. Tu ne mérites pas d'être mon père. Pour une jeune fille à l'aube de l'amour, voir toute une famille massacrée en une nuit. Et découvrir que le cerveau derrière tout ça est son propre père, le regret, le doute, le ressentiment, la honte, toutes ces émotions ont accompagné Ning Yuanwang pendant 3 jours. En te voyant, elle a laissé libre cours à toutes ces émotions sans se soucier des conséquences. Yuanwang, petite peste. Qu'est-ce que tu racontes? Yuming et Yushin ont réprimandé en même temps. Quant à Xiao Yufu, il n'a même pas jeté un coup d'œil à Ning Yuanwang, la traitant comme une étrangère. Elle est née et a grandi ici, et elle est encore une enfant, elle sait qui est bon avec elle. Elle ne s'est pas encore égarée. L'amour sans maladie comprend, qu'est-ce que cela signifie, que vas-tu faire? Tu as fait un pas en avant, regardant Ning Yuanwang avec condescendance, tes yeux ne montrant ni joie ni tristesse. Ce n'est pas Jean Chin, elle ne va pas choyer cette gamine rebelle. Je vais te tuer. Les yeux de Ning Yuanwang brillaient de larmes, et alors qu'elle agitait les mains, une liane spirituelle rouge écarlate dansait dans les airs. Portant un flux d'énergie spirituelle tumultueux, elle se dirigeait directement vers toi. Tu croisas les bras dans le dos. Avec une attitude froide et distante, la liane spirituelle rouge écarlate fut instantanément figée dans l'air, et l'énergie spirituelle qu'elle portait ressemblait à une brise légère sur le visage. Seule une mèche de cheveux a été soulevée au niveau de l'oreille, une technique d'entretien spirituel de 7e niveau, un artefact magique que même une servante ne daignerait pas regarder. Tu penses pouvoir me tuer comme ça? Ta voix est toujours aussi indifférente, alors que la pensée inverse se met en mouvement. Ning Yuanwang a déjà été projeté en arrière et s'est écrasé sur les marches du temple de la source claire, disciple. Yuming Zanren, incapable de supporter cela, a finalement parlé, Yuanwang est encore naïve. Ne la blesse pas. Tout cela est de ma faute, as-tu soupiré doucement. Un être invincible peut cultiver jusqu'au bout, mais oublie de cultiver son cœur. Sinon, même si tu avais échoué à surmonter la tribulation à l'époque, tu n'aurais pas subi un effondrement de ton esprit Dao et une mort devant tous. Si tu en as le courage, tue-moi. Ning Yuanwang avait l'air résolu à mourir plutôt que de céder, la tête haute, te fixant intensément. Elle a dit mot par mot, Jinyu, si tu ne me tues pas, je rejoindrai certainement le palais divin de Daluo. Je laisserai maman me venger. Fais comme tu veux, as-tu acquiescé légèrement? L'expression de ton visage n'a pas changé du tout. En entendant ces mots, Ning Yuanwang s'est relevée avec effort. Elle a rétracté son ruban rouge d'énergie et s'est précipitée hors du temple de la source claire sans se retourner, disciple. Après tout, c'est ta fille, Yuming Zanren a soupiré les yeux fermés, puis a continué. Grand idiot, tu n'y vas pas pour rattraper Yuanwang? Je n'irai pas. Yuming Zanren, comme un enfant boudeur, a tourné la tête et a continué à se battre avec ce gros rocher bleu. Tu as souri, indifférent. Frère aîné, ne gaspille pas ton énergie. Si elle veut aller au palais divin de Daluo, personne ne peut l'arrêter. Après tout, c'est sa fille. Elle ne mourra certainement pas à cause de cette affaire, mais le résultat ne sera pas bon non plus. Tu as ajouté la dernière moitié de la phrase dans ton cœur. J'ai entendu dire que Qinggan se préparait à se marier avec le jeune maître de Taishu. Si Ning Yuanwang se présente à ce moment-là et l'appelle maman. Cette scène doit être extrêmement intéressante. Selon la nature de tenter Qinggan, si Ning Yuanwang vient frapper à sa porte, soit elle enverra quelqu'un la ramener, soit elle la cachera quelque part. Quant à la vie de riche héritière immortelle que Ning Yuanwang imagine, c'est absolument impossible. Tu as donné un coup de pied au menton de l'homme en robe blanche. Xiao Yu a déjà sorti une chaise du magasin et l'a placée à côté de Yuming Zanren. À l'exception de Yuming Zanren, personne d'autre n'a réagi au départ impulsif de Ning Yuanwang. Disciple, le monde de la cultivation est dangereux. Si cette fille de Yuanwang, Yuming Zanren a regardé la porte du temple, un éclair d'apitoiement a traversé ses yeux. Frère aîné, peux-tu tenir avec une seule main? Il a agité l'autre main. Les enfants sont libres de choisir leur propre voie, leur avenir et leur propre choix. N'en parlons plus. Place à la musique traditionnelle. Alors que Jade Printemps emmenait Jade Clarté à la cuisine, selon la tradition du temple Qingxuan, le parfum appétissant du porc braisé s'est peu à peu répandu. Après avoir bien mangé et bu, le ciel s'assombrissait, mais pas complètement. Au loin, les vestiges flamboyants du ciel répandaient une douce lumière dorée sur toute la terre de Yinzhou. Vous vous tenez dans la cour. Les montagnes aux gouttes de jade clair se reflétaient dans vos yeux. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait, les montagnes ondoyantes étaient complètement enveloppées d'obscurité. Et la ville antique de Guzu, au pied de la montagne au loin, a également allumé une lumière, comme si un autre soleil s'était levé. Bien que Yinzhou ne soit pas aussi aride et sauvage que le bord nord, avec des bêtes féroces partout, pour la cultivation, on peut également dire qu'elle est paisible. L'aura globale n'est pas assez riche, ce qui ralentit la vitesse de cultivation. Et les trésors célestes et terrestres apparaissent rarement. L'environnement général de la cultivation est bien pire que les terres riches comme Zhongzhou. Bien plus qu'une seule chose. Vous réfléchissez à la voie de cultivation à suivre ensuite. Les techniques d'élixir pillées aux 5 grandes forces, dont la famille Shu, se sont transformées en
Il y a aussi un lot d'armes divines qui peuvent fournir une énergie plus raffinée, mais cela ne durera pas longtemps. Les 5 éléments se génèrent et se neutralisent mutuellement. Les ressources nécessaires pour évoluer vers le grand Dao sont astronomiques. On peut dire qu'en choisissant une telle méthode de cultivation, tout en s'engageant sur la voie de l'invincibilité au même niveau, vous êtes également devenu une bête dévoreuse d'or ambulante. Alors que vous rêvassez, vous tournez soudainement légèrement la tête. Au loin, une lueur rougeoyante scintille dans le ciel. L'instant suivant, elle atterrit à la porte du temple. Celui qui vient est un homme d'âge moyen. Vêtu d'une robe noire élégante et soignée, avec des fils d'or brodés sur les manches, digne et luxueux. Avec une attitude extraordinaire, puis-je demander si vous êtes le maître Ning du temple Quincan? L'homme d'âge moyen joignit respectueusement ses mains. Sa taille se pencha également. Il pinça les lèvres, donnant aux gens un sentiment de nervosité. Le maître Ning ne pouvait pas s'empêcher d'être nerveux. La personne en face de lui était autrefois l'invincible de tout le royaume de Kangien. L'existence suprême du royaume de la véritable origine sans commencement. Bien que plus tard, des problèmes soient apparus, tout le royaume de Kangien a presque confirmé qu'il n'est plus aussi glorieux qu'avant. Mais il y a 3 jours, les 5 grandes forces de Yanzhou, dirigées par la famille Shu, convoitant vos techniques secrètes, ils ont agi en secret. L'auberge a été balayée par l'armée démoniaque. Arracher les racines est vraiment nuisible. 3 jours se sont écoulés depuis. Certaines choses ont lentement été découvertes, concernant la question de savoir si votre cœur Dao était vraiment brisé à l'époque. La chute de votre cultivation a également suscité de nouvelles disputes, même si votre nom résonne à nouveau parmi les gens. Mais l'intervention de la voix céleste indique également que cet ancien invincible n'est pas encore au point où n'importe qui peut le manipuler. Vous avez encore des disciples, 7 au total, de la famille Sicon. Vous, debout dans la cour, avez jeté un coup d'œil à l'infou et avez reconnu l'identité du visiteur. Quelle bonne vue, maître du temple. L'infou s'est simplement levé, souriant et a dit « Je viens vous déranger aujourd'hui. C'est mon jeune maître qui a ordonné qu'il y ait une affaire importante à discuter avec le maître du temple, veuillez entrer et en parler. » Vous hochez légèrement la tête, vous retournez et entrez dans le hall principal. Un instant plus tard, les 2 hommes s'assoient dans le hall, vous avez l'air très décontracté, appuyé contre le dossier de la chaise. Les mains croisées sur les genoux, les yeux légèrement fermés, l'info est beaucoup plus nerveux. Même ses fesses n'osent s'asseoir qu'à moitié sur la chaise. Dites ce que vous avez à dire, dites-vous d'un ton indifférent. Sans même lever les paupières, vous continuez, mon temple Qingxian est tombé en décadence. Il ne mérite pas la noble famille Sicon. La famille Sicon est l'une des 3 plus grandes familles de Yanzhou. Différentes des forces comme la famille Shu, ces 3 familles sont celles qui peuvent véritablement dominer Yanzhou. Le maître du temple est poli, l'info a forcé un sourire, assis ici, il sent que sa force de cultivation est complètement inutile, même parler doit être considéré à 2 fois. Au fait, il s'arrête un instant avant de dire « Le maître du temple connaît-il le royaume secret de la montagne Juyin ?» Ces mots vous font lever la tête. Après avoir réfléchi un moment, vous hochez lentement la tête. Selon l'expérience du corps d'origine, Yanzhou a effectivement un tel royaume secret antique, qui est aussi l'une des rares opportunités dans le vaste Yanzhou. Ensuite, l'info a dit son intention. Il est en fait un intendant de la famille Sicon. Son maître est le 3e jeune maître de la famille, Sicon Chantian. Il est venu cette fois uniquement parce que Sicon Chantian apprécie votre perspicacité et votre ancien statut d'invincible, et souhaite l'inviter à explorer ensemble. Il y a certainement l'influence du massacre des 5 principales forces de Yanzhou il y a 3 jours. Le jeune maître Shankong a dit. Tant que le maître du pic est disposé à offrir son aide, se venger est négociable. Le visage de l'info est couvert de sincérité, ses yeux fixement rivés sur vous, mais concernant ces mots. Vous les méprisez quelque peu, dire après tout ce temps se venger est négociable. Un gâteau dans le ciel, vous êtes assis confortablement sur la chaise, vos doigts tapotant la coudoir. Émettant un son sourd. Finalement, dans cette atmosphère silencieuse, l'info n'ose plus vous fixer et détourne plutôt le regard. J'accepte. Au moment où le regard de l'info s'abaisse, votre voix retentit. Arrivez à l'entrée du royaume secret. Payez d'abord 3 armes divines de rang terrestre comme à compte. Une fois l'affaire conclue, je veux 50% des bénéfices totaux du royaume secret. Cette condition n'est pas impossible. Pour entrer dans un ancien royaume secret, il faut généralement des identifiants. Cette chose est certainement fournie par la famille Sicon. De plus, recevoir un acompte avant même d'entrer. Et exiger en plus 50% des bénéfices, c'est un peu trop insistant. Mais la coopération, n'est-ce pas? Se négocie. C'est votre façon de penser inhérente en tant que personne moderne ayant voyagé dans le passé. Demander la lune au début permet de négocier plus tard. Bien. Je suis d'accord au nom du jeune maître. Qui aurait cru que l'info, après une légère hésitation, accepterait? Cela vous a fait légèrement tiquer un instant, puis, comme si vous aviez pensé à quelque chose, vous avez hoché la tête sans laisser paraître. L'info s'est empressé de convenir avec vous de se rencontrer au pied du mont Juyin dans 10 jours, puis est parti rapidement à la faveur de la nuit.
Vous êtes assis seul dans la boutique, vos yeux brillent. Dans les souvenirs originels. Il y a pas mal d'armes divines et d'outils tranchants antiques dans ce royaume secret. Si vous pouvez les acquérir rapidement. Absorbez l'énergie Zhangjin à l'intérieur, alors condensez la voie Zhangjin, poussez votre niveau de cultivation au sommet du royaume de l'errance spirituelle. Ne serait pas un problème. De plus, selon les souvenirs, le vieux chef de la famille Sikon. Ses 3 fils essaient tous par tous les moyens de se disputer cette position. Que ce soit une épreuve familiale, ou que Sikon Chantian ait repéré un trésor dans le royaume secret. Cela n'a pas d'importance pour vous. Ce que vous voulez, ce sont les armes divines antiques dans ce royaume secret. Plus précisément, l'énorme quantité d'énergie Zhangjin.